Bonsoir tout le monde, une nouvelle émission commence ce soir. Et oui, 2 heures d'émission pour répondre à toutes vos questions. En tout cas, nous avons eu aujourd'hui le soleil et j'espère que ça va continuer. En attendant, je vous répéterai toute la soirée que à droite de votre écran, il y a vraiment les personnes qui sont connectées et qu'il faut vraiment bien regarder ceux qui sont en vert. Car c'est ceux qui sont libres. S'ils sont en jaune, ils sont occupés. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir appeler ici? C'est simple. Vous faites le 0901 901 903. Si vous tapez sur le 1, alors ce sera moi-même qui va répondre à toutes vos questions. Si vous tapez sur le 2, ce sera toutes les personnes qui se trouvent à l'arrière. Qui est connecté et libre actuellement? On va faire une petite visite à toutes ces personnes qui sont présentes. Donc, nous avons par exemple Maude, 021, médium pur, clairvoyante, channeling, dégagement des entités et elle fait aussi du magnétisme, qui est le 021. Nous avons aussi, alors bien entendu, Tracy 888. Je vais parler un petit peu de Tracy qui est connectée là actuellement et libre. Donc Tracy, elle est médium pur de naissance, un canal connecté en permanence avec ses guides de lumière et au son de votre voix, elle va vous transmettre les messages à travers l'écriture automatique. Elle n'a pas besoin de support, mais elle utilise le pendule et certains oracles par passion, parce qu'on adore ça, ben oui. Elle est aussi magnétiseuse, grâce à son don, elle peut aussi vous envoyer des énergies positives à distance. Donc si vous avez un taux vibratoire un peu bas, que ce soit vous ou votre animal, elle peut augmenter le taux vibratoire et qu'il aille beaucoup mieux. Par exemple, si vous avez, je sais pas, vous avez un animal qui a de la peine, vous sentez qu'il n'a pas d'énergie, qu'il y a peut-être un problème, pas de souci, vous appelez Tracy 888, elle va pouvoir le soulager et l'aider. Elle peut aussi remonter le taux vibratoire à distance, donc on vient de le dire, aux animaux. Elle possède aussi le secret des brûlures, les hémorragies et les verrues. Avec sa douceur et sa bienveillance, elle se réjouit dorénavant de vous mettre ses dons à vos dispositions. En plus, Tracy, alors là c'est top, elle parle plusieurs langues. Elle parle alors, je suis sûr, le français bien entendu, l'anglais, l'italien, l'allemand. Donc je crois qu'elle n'a pas de secret par rapport à ces langues. Allez-y, Tracy 888, ça sera le top. Si vous n'avez pas parlé le français, vous avez en tout cas le choix. Nous avons aussi Sophia 144. Alors, je vais vous parler un petit peu aussi de Sophia 144, que je connais un petit peu moins bien. Sophia exerce son métier de voyante et de numérologue et de cartomancienne depuis 10 ans. Elle répond à toutes vos questions de façon précise. Elle répond jamais par complaisance, mais toujours dans le souci d'éthique et de sincérité. Sophia est une personne d'une extrême droiture, pourvue de gentillesse, d'intelligence et de compassion. Elle ne vous jugera pas. Elle évalue immédiatement la situation afin de pouvoir vous aider, quelles que soient les circonstances. Et professionnellement, c'est une experte humaine et c'est un bijou. Donc, allez-y. Donc, vous avez Sophia, qui est clairvoyante, numérologue et tarologue. Les supports de Sophia, c'est le tarot oracle Béline, qui est juste un magnifique oracle, vous le connaissez déjà, et l'oracle G, donc 144. Nous avons aussi connecté et libre Rosemée au 595. Rosemée, clairvoyante et tarologue, elle a juste aussi des supports formidables. Elle travaille avec le tarot de Marseille, l'oracle Béline, le jeu des 32 cartes et en plus la boule de cristal, sans compter qu'elle fait aussi de la radiesthésie. Donc Rosemée 595. Nous avons aussi, je vais descendre un petit peu, Anne 399. Anne, elle est médium clairvoyante, elle a des flashs précis, c'est quelqu'un de vraiment extrêmement doué dans ce domaine. En plus, elle est tarologue, astrologue et numérologue. Elle va jongler avec les étoiles et la numérologie pour répondre à vos questions. Vraiment, elle travaille très bien en faisant les tarots. Elle fait aussi de l'astrologie en même temps. Elle aura besoin de votre prénom, votre date de naissance. C'est très important pour qu'elle puisse faire ses calculs pour pouvoir donner beaucoup plus de précision justement à vos questions. Donc, ces supports, le jeu de 32 cartes, tarot, elle fait aussi le tarot du Mar de Café, tarot d'Indira, le tarot Béline et le Marseille. Je sais que sa prédilection, c'est le tarot Indira. Elle est vraiment formidablement bonne dans tout ça. 399. Vous avez Gabriel au 734, médium pur, tarologue, astrologue et numérologue. Il parle le français
et l'anglais 734, pardon. Nous avons aussi Laurence 191 qui est actuellement libre. Laurence, elle est médium, tarologue et puis sa spécificité, interprétation des rêves. Elle va pouvoir justement vous traduire, ben oui, je pourrais dire vous traduire ces rêves qui vous tracassent, qui se répètent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je rêve ça? Eh bien, vous appelez Laurence, elle va pouvoir vous le dire. Mon petit conseil, écrivez sur une feuille le rêve que vous venez d'avoir, car nous l'oublions. Et c'est très important de donner le maximum de détails à Laurence pour qu'elle puisse répondre à votre question. Elle peut vous réconforter, vous donner force qui vous manque. Sans jugement, elle fait toujours preuve de chaleureuse et bienveillance. Elle est médium pure et une voyante intuitive, positive. Il utilise le Marseille, le pendule, donc elle est vraiment, vraiment très bonne dans tout ce qui est radiesthésiste. Elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, sans copine, 191, elle parle aussi l'anglais. Nous avons aussi connecté et libre, donc j'ai dit Rosemée, je crois que je l'ai déjà dit, 595, Maude, et juste vous rappeler, nous avons Cristal 222. Cristal, alors là je pense que vous la connaissez tous parfaitement bien. Cristal, donc tarologue, médium pur, elle utilise le tarot de l'amour universel pour répondre à vos questions, et aussi le tarot Osho qui est plein de couleurs, qui est un tarot zen. Elle fait aussi du Reiki aux personnes qui ont des soucis d'auto-vibration ou d'autres soucis. Elle va pouvoir vous aider à distance. Donc, vous avez un problème, vous avez une interrogation, faites le code PIN 222 au 0901 901 993. Vous tapez sur le 2. Et par exemple, 222, c'est presque une rime. Hein. En attendant, si vous voulez savoir quand moi je suis connectée, je serai connectée ce lundi à partir de 20h et puis bien entendu mardi à partir de 20h30. Donc voilà pour vous. Et puis n'oublions pas que nous avons une belle équipe à l'arrière avec qui vous pouvez vraiment avoir vraiment des bons résultats par rapport justement à toutes vos interrogations. Donc, allez-y, vous avez le choix, vraiment le choix pour pouvoir prendre une personne qui vous parle, qui vous ressentez. Si vous ne savez pas qui choisir, car vous aimez toute l'équipe, mais pas de problème, à ce moment-là, vous faites le chiffre 3, car le hasard fera très bien les choses. Nous avons aussi à l'arrière, non, je dirais même à l'avant, car c'est parlez-moi-d'avenir.shop, une magnifique boutique avec laquelle vous allez trouver plein de magnifiques choses. Vous avez envie de vous initier à la cartomancie, à la tarologie, vous avez tout cela. Si vous avez envie par exemple du tarot de Marseille, il y a le tarot de Marseille avec le fascicule compris, avec les explications de chaque carte et de quelle manière il faut-il les utiliser. C'est qu'une initiation, donc on ne se prend pas la tête, on les apprend. Pas par cœur. Pourquoi? Parce que quand vous faites les choses par cœur, ça veut dire que on ne peut plus se connecter, on va être vraiment dans le mental. Donc, vous la regardez, vous la ressentez, vous utilisez dans votre tête les mots-clés pour vous rappeler d'une carte, tout simplement. Et puis après, c'est l'intuition qui va faire le reste. Nous avons aussi Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand, aussi vendue avec fascicule. Le voici, le livre du petit Lenormand, qui est un fascicule très complet, s'explique chaque carte dans tous les détails. Donc, vous avez envie de vous initier aussi au Mademoiselle Lenormand. Vous apprenez de nouveau pas par cœur la carte. Vous regardez vraiment la signification en gros de chacune. Utilisez à nouveau votre intuition, vos ressentis. Ouvrez le canal, enracinez-vous. Et ça, c'est super pour avoir les réponses à toutes vos questions, que ce soit les vôtres ou ceux de vos amis. Nous avons aussi le tarot Osho, un tarot zen, un tarot magnifique qui se trouve, voilà, le voici, c'est la miroir de l'âme, si je peux dire, qu'elle utilise cristal au 222. C'est un tarot vraiment plein de couleurs et juste formidable qui va pouvoir vraiment répondre très simplement et à toutes vos questions. Et bien entendu, nous avons le Béline, le magnifique coffret Béline qui est d'une grande beauté avec vraiment un coffret très bien fait, les cartes sont vraiment belles. C'est les mêmes cartes que Bruno 007. Si vous avez envie aussi de vous initier
et faire les cartes comme Bruno, vous avez cette possibilité. Donc, allez-y, offrez-vous le coffret. Il y se trouve justement le fascicule qui explique chaque carte, comment les utiliser. Donc, allez-y, initiez-vous à toutes ces mancies. Nous avons vraiment plein de belles choses. Nous avons le keeper, enfin, bon. Et sans compter que nous avons plein d'objets à l'arrière qui vont vous aider dans vos démarches. Par exemple, la grenouille Chenchu, je vais l'appeler comme ça. C'est une grenouille Feng Shui qui apporte prospérité et bien entendu aussi de la chance. C'est une grenouille à 3 pattes. Comment faut-il l'utiliser pour amener de la prospérité chez vous? Alors, la pièce se trouve dans la bouche à l'intérieur de la maison et l'arrière va direction de la porte d'entrée. Pourquoi? Parce que dans la bouche, il y a la pièce qui veut dire que l'argent doit rentrer, mais il ne doit pas sortir. Donc vraiment, le visage de la grenouille à l'extérieur. Et puis voilà, vous mettez des petites pièces autour, vous faites des demandes et je peux vous assurer que ça marche super bien. Vous avez aussi les pièces chinoises. Les pièces chinoises qui apportent beaucoup de prospérité. Toujours en avoir une dans le porte-monnaie. Moi, en tout cas, j'en ai toujours une. Ou bien, si vous êtes commerçant, dans une caisse enregistreuse, pourquoi pas, dans la maison, dans vos poches. Vraiment, c'est des pièces, pas seulement ils apportent de la chance, mais de la prospérité. Et sont vraiment magnifiques. Vous en avez 10. Donc, une déjà avec un ruban rouge qui a une signification. Regardez le descriptif sur le shop par les mois d'avenir et vous allez trouver le descriptif de chaque objet, de chaque chose qui s'y trouve. Et puis comme ça, vous savez pourquoi vous l'achetez, à quoi ça va vous servir, le prix exact, plus les frais de port, n'oubliez pas. Donc vous avez plein de choses magnifiques et sans compter la sauge blanche amérindienne qui vont vous aider à vous nettoyer vous, amener aussi si vous sentez qu'une énergie négative pas aussi vous aider à la libérer. Comme je dis souvent, allumez idéalement la sauge avec une allumette. Si vous n'avez pas, bien sûr, vous allez utiliser votre briquet. Et puis, une fois que vous l'avez utilisé, ouvrez bien vos fenêtres. N'ayez pas d'animaux ou d'enfants près de vous quand vous faites ça, parce que c'est quand même quelque chose d'assez fort et peut-être désagréable pour le petit être qui est à côté de vous. C'est quelque chose qui marche très bien, mais une fois que vous avez utilisé la chose, effectivement, ça met une pièce à une énergie zéro, c'est-à-dire ni positif ni négatif. Donc, il faudra remettre quelque chose de positif dans la pièce pour que le taux vibratoire augmente. Donc, que ça soit par prière, que ça soit par lumière, faites-le avec votre cœur et vous verrez que ça va très bien marcher. Voilà. En attendant, nous avons toujours cette équipe à l'arrière. Et puis, sinon, vous avez la possibilité de jouer, participer ici en direct au concours. Quel concours? Mais oui, vous avez envie de poser des questions ici en direct, c'est possible. Vous allez participer, pour cela, vous faites. Vous envoyez le mode TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS, et c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut jouer. Et puis même si vous le faites après l'émission, c'est pas grave. Demain, il y a quelqu'un, après-demain, il y a quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui pourra répondre à vos questions ici en direct, car on participe aujourd'hui, mais pas forcément vous êtes pris aujourd'hui. Donc, allez-y. Vous envoyez le mode TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Nous avons aussi cette magnifique page Facebook, page avec qui vous pouvez partager, liker et poser des questions, quelles que soient. Par exemple, vous avez une question au niveau des arts divinatoires, il y a quelque chose qui vous tracasse, comment utiliser un pendule, comment ci, comment ça. On peut vous expliquer un petit peu ici en direct, vous nous posez la question, ici en direct, on trouvera le moyen de vous répondre à vos questions. Bien entendu, ce soir, j'ai quelque chose à vous dire, c'est que malheureusement, mon bol a rendu l'âme. Donc, il s'est cassé. Ben oui, c'est du verre. Et puis, je vais en commander un autre. Ne vous inquiétez pas. Je vais avoir de nouveau un bol. Dès que je l'ai, je l'utiliserai pour vraiment vous augmenter votre taux vibratoire. Je ne vous oublie pas. Et je sais que ça vous a beaucoup aidé. Beaucoup de personnes, j'ai eu beaucoup de bons retours. Ça va continuer. Ne vous inquiétez pas le temps que je reçoive un nouveau bol. Et puis, voilà, ça arrive. C'est du verre. C'est pas un cassave, malheureusement. Eh bien ouais, à force de l'utiliser, il faut bien qu'un jour, voilà. En attendant, je continuerai cette émission en vous racontant quelque chose de bien sympa. C'est le troisième œil. On va parler un petit peu de ce troisième œil. On en parle de temps en temps, mais avec un petit peu plus de précision. 6 signes que votre troisième œil est en train de s'ouvrir. C'est un chakra de centre d'énergie. Il est situé au niveau du front, entre les deux sourcils, est présent de chacun d'entre nous.
C'est le chakra qui est le plus utile dans un développement de notre intuition et de notre sixième sens, car c'est le siège de l'intuition, du sixième sens et donc des capacités de l'esprit. Toute perception, intuition ou ressenti sont issus de ce chakra-là. Il permet aussi d'accéder à ce que l'on nomme de cet entendu de conscience, afin d'améliorer notre niveau de conscience. Mais n'oubliez pas que chaque chakra se doit être ouvert et harmonisé. C'est pour ça que je vous dis souvent, par exemple, de bien vous ancrer avant d'ouvrir votre chakra coronal pour pouvoir bien être en harmonie entre la terre et le ciel, par exemple. Pour ouvrir son troisième œil, nous devons nous détacher de notre ego et accepter d'autres réalités, devenir plus ouverts et justement l'esprit de se remettre en question sur plein d'idées et projets. Beaucoup d'écoles disent qu'il faut changer avec un mantra. Or, des recherches américaines ont démontré que chaque chakra est affaibli par une faiblesse. Ici, la faiblesse est l'illusion de la réalité. Par exemple, si vous semblez avoir un sens accru pour les choses qui ne se voient pas habituellement dans l'invisible, il est curieux que le troisième œil puisse vous aider à justement à voir ces choses qui sont dans l'invisible. Donc, c'est par exemple ceux qui ont des flashs, ceux qui voient des formes dans l'éthérique, donc aussi des entités, il y a quand même, malgré tout, ok, il y a une connexion là, mais nous avons justement le troisième œil qui est extrêmement développé, même par rapport à tout ce qui est cartomancie, tarologie, que ce soit, quelle que soit la mancie. Donc, c'est ce troisième œil qu'on utilise beaucoup, bien entendu, pour être connecté. Le chakra coronal est très important, mais sans ça, je dirais l'un et l'autre vont ensemble. Il peut aussi que vous soyez sensible à la lumière. Nous avons un appel, donc on va continuer tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Écoutez, je vais bien, merci. Et vous, j'espère aussi. Oh super, oui. Oui. Dites-moi. Alors, j'ai une question un petit peu... C'est pour ma vie sentimentale, mais que se passe-t-il en ce moment et où est-ce que je vais dans ce domaine? Parce que je suis un peu perdue. Pourquoi vous me demandez ça? Parce que je suis perdue. Non, mais je vous pose la question parce qu'il y a une raison à cette question. Je dirais ça comme ça. C'est pas qu'il vous arrive quelque chose, mais il y a une... Est-ce que vous répétez une situation? Je sais pas, non, c'est quelque chose de relativement nouveau, mais qui m'interpelle, qui me pose beaucoup de questions, et je sais que c'est pas la solution, ce qui m'interpelle, la situation qui m'interpelle, ça n'a pas de but pour moi. Mais elle m'a réveillé plein de choses, et ça me complique la vie, et je sais pas où je vais. Alors, d'accord. Non, je vous pose la question parce que ça dépendait. La question que vous me disiez, ça voulait dire que je devrais utiliser un autre tarot qui est la mémoire de l'âme, un peu plus, on va dire, en profondeur. Mais là, est-ce que vous avez un prénom ou la première lettre d'un prénom? Qui m'interpelle, là? Ouais. On va dire J. Alors, J, est-ce que vous voulez savoir quelle évolution il y a avec lui? En fait, je sais qu'il n'y a pas d'évolution possible, mais pour le moment, ça m'interpelle et ça a réveillé beaucoup de choses. alors, il a quel âge environ? Le même que le mien. D'accord. Donc, vous allez penser à J et vous me dites stop. D'accord. Voilà, stop. Voilà. Alors, J. Bon, vous êtes très attiré par cet homme, hein? Oui. Hein. En même temps, j'ai pas l'impression... Enfin, il y a une attirance, mais je le sens pas complètement libre. Il y a quelque chose qui le rattache à quelque chose d'autre. Oui. Vous voyez ce que je veux dire, ou bien? Tout à fait. Hein? Bon, pour répondre à votre question, pour moi, cette personne, je le sens quand même à un certain mal-être. D'accord? De sa part ou de ma part? Non, lui. Lui, il doit avoir un mal-être. Il y a quelque chose qui montre pas, mais il y a un mal-être. Mais je pense que c'est dû... Il y a quelque chose qui vit, qui est compliqué par rapport à son couple. Hein. Oui, justement, il y a une ambiguïté qui me dérange, mais je sais que normalement, c'est pas ma voix, là. Non, pas du tout. Alors, Voilà. on va dire comme ça. C'est quelqu'un qui vous interpelle parce que moi, j'ai plus l'impression ou le ressenti que c'est quelqu'un qu'on a déjà connu. Tout à fait. Hein? Et quand je dis connu, c'est pas dans cette vie-là. Hein?
Ah, en plus? C'est quelqu'un qui est connu et reconnu, hein, de cette vie-là, D'accord. ok, mais connu dans une... Il y a quelque chose qui a déjà été un vécu, mais que ça n'a pas été forcément un bon vécu. Il y a un double ressenti. Il y a le ressenti de l'attirance et le ressenti de la peur, comme si on marchait un petit peu sur des œufs avec lui, hein. Complètement. Je ne pense pas que c'est une personne qui puisse vous apporter quoi que ce soit dans cette vie-là, d'accord? Oui. Euh, c'est quelqu'un qui passe dans votre vie, mais qui doit rester comme quelque chose de passager dans votre tête. Oui. Mais comme c'est pas la première fois qu'il passe dans ma vie, c'est compliqué. Oui, parce que c'est pour ça que je vous ai dit tout au début, en tout cas, c'était mon ressenti. Est-ce que c'est une situation qui se répète? Alors, c'est Oui, vrai que c'est quand ça. on dit une situation qui se répète, c'est vrai qu'on peut penser souvent à quand on vit la même chose, on retombe toujours sur le même type d'homme ou le même type de Hum, femme, enfin voilà. Mais moi, j'ai ressenti plus une situation qui se répétait. C'est comme si, voilà, on l'a vu et on l'a revu dans cette vie-là. Mais moi, je pense que ce problème vient D'accord, d'une autre vie, comme on dit, d'accord. hein, quelque chose qui a déjà été Ouais. vécu, mais quelque chose qui n'a pas été Abouti. réglé. Voilà. Mhm. Hein. Ce qui veut dire que dans cette vie-là, on a cette personne en face, mais la chose n'est pas encore réglée. Voilà, c'est exactement ce qui me semble et ça me pose un gros problème juste à moi, tout en sachant que je peux pas aller plus loin, que je veux pas aller plus loin, Ouais, mais ça me perturbe. ça vous Et maintenant, perturbe. Alors, ouais. moi, je vous conseille que ça vous reste la perturbation, mais c'est tout, hein. N'allez pas plus loin que ça. Non, 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 justement. Parce que là, franchement, vous allez vraiment. Quand je dis vous planter, c'est un faible mot. D'accord. Mais je voudrais pas tout détruire non plus, hein. Si on peut garder un certain contact Alors, plutôt gardez le contact que amical. vous voulez, mais c'est tout. À part un contact, n'allez pas plus loin. Ok, alors c'est clair et net. Alors maintenant, ma question, elle va plus loin. Oui. Moi, j'ai besoin de savoir où je vais après ça, après cette étape. Que je suis en train de travailler, justement, je suis en train de travailler sur le fait que moi, faut aller plus loin. Là, je vais laisser ça sur le côté du chemin, hein. Alors, moi, ce que j'aimerais faire, peut-être ce serait intéressant de voir ça, c'est aller plus loin, ça me fait penser plus à votre intérieur par rapport à l'amour, hein, je dis bien, hein. Oui, quand Donc, je dis moi, plus loin pour moi personnellement, oui, quoi, où est-ce que je vais dans ma vie de sentimentale? Parce que c'est vrai que, alors on va faire comme ça. Moi, je vais faire une tâche d'encre, en fait. Moi, ce que je d'accord, vais faire, c'est, j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 3 et 6. 3. D'accord. Un, 2, 3. On va voir ce qui se passe. Sans en mettre partout si possible. Hop là. Alors. Voilà. Alors, moi, la tâche d'encre, ce qu'elle me révèle à moi aujourd'hui, c'est que, mis à part que vous en avez gros sur le cœur, Ouais. hein, Oui, oui. euh, je comprends bien que vous avez besoin aujourd'hui de vous retrouver avec une personne qui partage les mêmes ambitions que vous, quelque chose de positif par rapport à vous. Je vous dis Ouais, ça parce que malgré tout, je vois énormément de souffrance, tout ce qui touche le cœur. C'est pas souffrance, j'ai dit énormément de souffrance, oui, hein. ouais, c'est Euh, vrai. Il y a un cœur qui a été déchiré, même plus qu'une fois. Exact. On voit ici quand même, je pense qu'il y a eu une période de votre vie comme si on était assez seul, qui est peut-être aujourd'hui, hein, donc, hein, et une autre était bien remplie, mais avec beaucoup de douleur par rapport à une ancienne relation, Oui, c'est ça, exact. hein. Tout à fait, ouais. En plus, la douleur, elle est vraiment grande. Je veux dire que malgré le temps, elle n'a pas été évacuée. La Ok. douleur, je parle bien, hein, Oui, 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 oui. d'accord? Moi, quand même, si je retourne la tâche, d'accord? Oui. On voit ici, c'est comme un cœur quelque part, hein, mais qui a plein de fissures. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il soit colmaté. Il vous faut, si je peux vous donner un conseil, pour vous retrouver une paix intérieure, pour vous retrouver quelqu'un qui vous correspond totalement sans vous prendre la tête, il vous faudrait retourner aux sources. Ça veut dire que retrouver cette âme d'enfant que vous aviez,
avant d'être détruite par le cœur, hein, et puis de vous retrouver, parce que moi j'ai l'impression que vous êtes une belle femme, vous savez, et puis moi j'ai l'impression qu'on s'est laissé un petit peu aller. Euh, Je parle du cœur là. oui, 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 tout à fait. C'est vrai que je suis un petit peu dépitée, puis voilà. Hein. Relevez-vous. Moi, je dirais qu'il vous faudrait maintenant vous nettoyer, vous savez, le chakra du cœur. Hein. Oui. Ah, celui-là, on me le sert souvent, je vais vous dire. Mais oui, mais On il y m'en a, parle souvent. oui, on en parle souvent, mais il y a action et réaction hein, aussi. Hein. Je vais vous appeler Caroline. Alors, Ah ouais, Caroline, il y a oui, action et réaction et il y a la théorie et la pratique. d'accord. Donc, on peut vous raconter plein de choses. Il n'y a rien de mieux que vous-même. Ça veut dire que moi, ce que j'aimerais, vous avez deux méthodes. Donc, vous-même, vous vous enracinez. Vous savez faire ça. Oui, Bon, oui, oui. vous ouvrez le clapet, comme je dis très souvent. Et Mhm. puis, vous savez où il est situé, le chakra du cœur Oui, vert. oui, Vous oui. imaginez que c'est une boule. Et vous Mhm. verrez, quand vous verrez cette boule, elle est tachée, la vôtre. Comme s'il avait des fissures ou bien des D'accord. pores. Ouais, des fêlures, des Et machins. vous la Ouais, lissez dans votre tête. Vous la lissez, vous la faites briller pour la nettoyer. D'accord? d'accord. Il faut faire ça pendant un certain temps. Et ça va vous aider à vous ramener à quelque chose de vrai, à enlever ces fissures et ces blessures de cœur. Je ne dis pas que vous allez oublier la douleur, mais vous allez dépasser la douleur. Ouais. D'accord? Ouais, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose, un truc là à faire. Ouais. Alors, cette méthode, elle est superbe. Deuxième méthode. Alors, il existe beaucoup des méditations guidées sur Internet. Vous dites, par exemple, méditation guidée pour un nettoyage des chakras, le chakra du cœur, pour être très précise aussi. Hein. Et ça D'accord. aussi, c'est pas mal. Mais moi, je suis convaincue que vous mettez une petite musique douce. Par vous-même, vous pouvez le faire. Ça prend 5 minutes. Hein. Oui, Et vous allez me soigner ce petit cœur qui a besoin d'aide, là, hein, pour pouvoir avancer. d'accord. Et vous D'accord. verrez que quand vous aurez ça, si vous le faites régulièrement pendant un certain temps, je parle pas d'années, je parle quelques mois. Hein. Oui, d'accord. Oui, Ça peut être moi, hein, ça dépend de chacun. Moi, je peux pas vous dire vous parce qu'on est tous différents. d'accord. Ouais. Moi, je ressens qu'il y aura une belle rencontre pour vous, mais j'ai l'impression que vous devez passer par là avant. Par nettoyer. Oui, d'accord. D'accord. Je peux pas vous dire combien de temps c'est pour vous. Mais je sais que si vous faites cette démarche, vous allez trouver une personne qui vous correspond sans que ça soit une personne nocive pour vous. Voilà, c'est ça. C'est ça. Chaque fois, il y a quelque chose de Ouais, nocif qui me. Mhm. c'est pas qu'on rencontre pas, mais c'est des personnes qui vous créent plutôt des fissures. Oui, c'est ça. Exactement. Hein. Et ça devient compliqué et pénible, quoi. Ouais. C'est difficile à vivre, tout ça. Bah, faut régler cette histoire. Et on peut y arriver, franchement, individuellement. On peut y arriver, mais comme je dis, il y a la théorie et puis il y a aussi la pratique. Il faut le faire. Oui, oui. Si vous ne le faites pas, bah forcément, je dis pas que jamais vous allez trouver quelqu'un, c'est pas ce que j'essaie de vous dire. Mais si on peut le C'est beaucoup trouver plus en clair. étant bien dans sa tête, bien dans sa peau et bien dans son cœur, c'est encore mieux. Ah ouais, j'ai compris. Bon, c'est du travail. J'espère que mais c'est dans Moi, je suis pas, disons, comme vous, branchée, tout ça, mais Il n'y a pas on besoin, peut y, il y on a peut pas y besoin arriver tout d'être seul. médium ou voyant pour faire ça, Voilà, hein. voilà, on peut y arriver tout seul en tant Exactement. qu'individu lambda, là, ouais. Ouais. Faut juste Bien. imaginer que votre cœur est une boule, puis vous voyez les pores, puis vous la faites briller jusqu'à que vous la voyez complètement lisse. Vous verrez que ça sera top, hein. Une belle boule verte, Ouais. lisse et brillante. Oui. Bon, allez, je vais. C'est simple, ça prend 5 minutes, peut-être moins, ça dépend de vous. Pas lire par jour, vous dites. Ouais, 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 voilà. c'est pas 5 minutes dans l'année, hein. Non, 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 mais j'allais dire, oui, on médite chaque jour un petit peu, 5 minutes, Voilà, et on visualise ça, et puis normalement, autre chose devrait arriver, quoi. exactement, mais il faut vous travailler sur ça. Ouais, bah, il y a du boulot, donc. Ah bah ouais, hein. Ce serait trop facile, hein. Ah ouais, mais ça fait déjà un moment que je rame. Ouais. Bah on va arrêter de ramer Non. maintenant, hein. Oui, oui, on va prendre la petite boule verte. Écoute, ben, Vous avez une autre question?
Euh, non, je vais m'arrêter là parce que j'ai un peu d'émotion. En tout cas, ayez bien du courage. Donnez-moi un retour si vous le voulez, même si vous n'avez pas encore trouvé quelqu'un, mais par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce travail que vous devez faire sur vous, quel que soit le moment. Et puis, Oui, vous allez voir que dans quelques temps, si vous faites ça, même pendant un mois, vous allez voir un changement, même peut-être avant, ça dépend des personnes, hein. Vous allez voir un changement en vous. donc je visualise mon cœur en belle boule verte que je vais polir Ouais. et rendre brillante. Voilà. Une fois que c'est fait, vous sentez que c'est fait, vous oubliez jamais de fermer le clapet, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser ouverte le chakra coronal, il faut le refermer, d'accord? Et ça, c'est comment? Alors, visuellement, dans votre tête, faites comme si vous avez un couvercle qu'on le ferme, ou bien comme ça, avec la main, vous passez dessus, comme si on mettait un chapeau, enfin, hop, on le ferme. Sur le chakra du cœur. Non, D'accord. non, non, le Ah, coronal, là, celui qui ah, le s'ouvre là-haut. coronal en dessus. Ah oui, 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 d'accord. Oui, Hein. comme d'autres pratiques. On peut le faire visuellement ou gestuellement. D'accord, le coronal alors. Ouais. Si jamais vous avez oublié quoi que ce soit, rappelez-vous que demain à midi, entre midi et 14 heures, vous pouvez revoir l'émission. Oui, Hein. peut-être une deuxième couche, ça sera pas mal. Ouais, D'accord, ça d'accord. sera bien. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. En tout cas, Ok, passez une magnifique soirée. ouais, merci après ça, oui, oui, très bien. Merci, à Et moi, très je vous la bientôt. souhaite aussi très bonne, hein. Bonne Merci beaucoup, soirée, au au revoir, revoir. merci. Merci. Au Et revoir. bien là, vous pouvez aussi appeler, vous. Mais oui, au 0901 901 993 en tapant sur le 1. C'est ici en direct, en tapant sur le 2. C'est à l'arrière. Nous avons pas mal de personnes qui sont en live. Nous avons Rosemée 595, Lucie 429 qui vient de se connecter, Lucie, médium pur, tarologue. Et puis bien entendu, elle fait aussi de la radiesthésie. Mais Lucie, elle a une particularité. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. 429. Vous avez peut-être perdu votre porte-clés. Je sais pas, votre chat affilé. Alors vous appelez Lucie, vous attendez pas trop longtemps, car Lucie, elle a besoin de la vibration de l'objet ou de l'animal pour qu'elle puisse trouver ou la personne ou l'objet ou l'animal. Parce que plus vite vous le faites, plus ça sera facile pour elle de se mettre en connexion et pouvoir être très précise de où il se trouve la chose. Voilà. Donc, allez-y, Lucie, 429. Donc, nous avons encore Rosemée 595, nous avons Laurent 191, Maud 021, Tracy 888, Cristal 222, Sophia 144. Cette équipe est là pour répondre à toutes vos questions. Regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées actuellement et libres. Vous avez juste à faire un coup d'œil, ceux qui sont occupés, vous les voyez en jaune, par exemple, comme Anne au 399, elle est occupée. Et ben, c'est la même chose. Si vous voulez parler avec Anne, ben, il faudra attendre qu'elle soit de nouveau en vert. Rediffusion de l'émission entre midi et 14 heures, toujours le lendemain. Vous pouvez revoir et revoir. Et ben oui, parce que si vous avez peut-être rappelé, vous avez peut-être écouté quelque chose qui vous intéressait, ben, l'émission, elle repasse le lendemain. Et toujours bien regarder le jour de l'émission à droite de votre écran qui est connecté, car les personnes que je nomme maintenant là, ils ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui seront demain entre midi et 14 heures. Nous avons là, par contre, Bruno qui vient de se connecter, Bruno 007, Bruno qui a des magnifiques cartes, l'oracle Béline, que vous le trouvez aussi dans le shop. Cette magnifique oracle avec qui il répondra à toutes vos questions. En plus, Bruno, il va pouvoir vous faire des protections et il a le don, mais oui, il a le don pour pouvoir vous aider lors de... le secret, je vais plutôt dire, le secret pour pouvoir vous aider lors de problèmes que vous pouviez avoir, que ce soit d'ordre physique et d'autres choses. Donc, il va pouvoir vous soulager de tout ça. En attendant, n'oubliez pas aussi que nous avons notre fameux tirage au sort et de ce tirage au sort, ici, gagner et participer, peut-être une belle consultation et poser toutes vos questions. Vous envoyez le mode TVM3 au numéro 700 info SMS et c'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Et en attendant là maintenant, qu'est-ce que vous attendez tous les soirs? Je suis sûre que vous attendez Bruno, un nouveau message. Moi aussi je l'attends. J'adore, je suis fan. Et après, il y a une petite page de publicité. Donc moi, je vous dis juste à tout de suite.
Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Ça tourne. Martine et Willy, rencontre première. C'est mon fils qui m'a montré, en sachant que je crois beaucoup à ces choses-là. Donc j'espère que je vais trouver ce que je veux aujourd'hui. Ça fait longtemps que je voulais rencontrer Bruno, mais maintenant que j'y suis, je suis un peu stressé. Ouais. Comment ça va? Ça va, merci. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Willy. Willy Martine, et Martine. Comment ça va? ça va. Il y a deux personnes qui sont parties. Il y a sur les parents, là, papa et maman sont partis tous les deux? Oui. Ok. Tout de suite, là, clac. Là, ça arrive. Bon, il y a quelqu'un qui a essayé de prendre... Comme quelqu'un qui voulait prendre sa respiration, ou quelqu'un qui étouffait, ou qui avait besoin de... Comme ça, comme si on voulait respirer. On a dû donner un peu en urgence... Ça va, ce que je dis là? Oui, Tout ce que... oui. Ça va? D'accord. C'est qui? C'est pour maman, ça, ou c'est pour papa? Parce que... J'ai essayé de reprendre mon souffle, parce que C'est- même ça, moi, c'est on la montre maman, ça. ça. C'est maman qui a vu ça. Elle va bien, hein. Elle va bien. Allez, on va marcher un petit peu. Il y a un an, elle me parle de quelque chose, il y a un an en particulier par rapport à sa mort. On n'est pas sur un anniversaire là, ou sur le mois de novembre, ou le fin d'année la dernière. Ça parle, ça? Oui, c'est vrai. Si? Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez m'en C'est dire un peu plus? C'est son anniversaire de... Oui. Oui, de décès. Oui. C'est ça. Oui. Voilà. Mais alors il y a quelque chose, elle fait comme ça, elle dit, t'as pas fait comme d'habitude cette année. Il y a quelque chose où vous n'êtes pas allé, vous vouliez aller sur place et vous n'avez pas pu faire, vous n'avez pas fait. Particulièrement, la tombe est âgée, elle est en train de se... Et D'accord. nous avons des difficultés parce que on n'arrive pas à faire ce qu'il faut. On est en D'accord. plein Bon, conflit, donc je comprends qu'elle dit que c'est pas comme tribunal. d'habitude, ça Oui, change, oui, d'accord. oui. Alors, j'ai une question à vous poser, parce qu'à part vos parents, il y a encore une autre personne, ils avaient perdu un enfant, vos parents? Ça serait un des frères et sœurs, il n'y a pas eu quelqu'un comme ça qui les perdu, mais c'est un enfant petit, hein, c'est bas âge. Hein. Il y a un Is, quelque chose, Is, un prénom comme ça qui sonne en Is. J'ai une sœur qui est décédée à un moment, mais petite. Elle était petite? Oui, Alice. Alice, oui, Alice, oui, c'est ça. Voilà. Ok, eh ben ça va. Vous avez fumé, vous? Oui. Oh là là, beaucoup. Mais vous avez arrêté de fumer? Oui. Mais c'est marrant parce que je vous dis tout, hein, Martine, tel que je le ressens aujourd'hui. Hein. Il y a l'impression qu'il y a toute une partie où, pour vous, il y en avait ras-le-bol. C'est comme si je veux en finir, je veux plus en entendre parler, et c'est un peu comme s'ils disaient, bon, quand est-ce qu'on vient me chercher? Ça va, ce que je dis, c'est pas trop agressif? Non, non. Ça va? C'est confirmé encore actuellement. Voilà. Là où on vous dit que on vous attend pas, hein. C'est pas le moment. On a dit tout ça, c'est pas le moment. Il y a suffisamment à faire. Et il va y avoir d'autres personnes qui vont arriver là. Donc, mettez-vous au boulot. Désolé, hein. Ouais, je vous non, mets un mais peu la pas pression. de problème. Non, mais c'est vous pour la famille. C'est pas le moment de s'en aller. Hein. Et les parents, ils sont bien là où ils sont. D'accord? Chacun à sa place. Donc, on vous dit aujourd'hui, c'est haut les cœurs. Il faut s'accrocher. Hein, parce qu'il y a de la vie autour de vous. Votre père, c'est marrant parce que... Mais c'est marrant comme il vous me dit de regarder votre fils. C'est comme si... comme des choses qui sont à régler avec votre père et comme si vous les régliez aujourd'hui avec votre fils. Ça va ce que je suis en train de vous dire? Oui. Mais ça collerait mieux avec le papa. Mais il y a le papa aussi, ce qui est mon mari. Alors... Quand vous me dites regardez-le, je pense que c'est mon mari. Oui, d'accord. Excusez-moi, il y a quelque chose là en ce moment où il faut que vous vous entendiez sur quelque chose tous les deux là, parce qu'il dit il faut que vous vous entendiez là. Il dit mais il y en a marre, entendez-vous sur ça. De quoi on est en train de parler là? Et il dit il faut que vous le disiez, il faut que vous le disiez, il faut qu'on l'entende. Alors voilà ce qu'il me dit. Et c'est une question de place. Il n'y a pas un truc où vous devez partir de chez vous, où vous voulez... Moi oui. Il y a des fois, oui, j'y ai pensé à partir de la maison. Oui. Parce qu'en fait, il a l'air de parler de ça. Hein. Il faut à la fois témoigner et parler, et à la fois on a l'impression qu'il y a un besoin de split, de couper un petit peu. Voilà. Mais c'est pour avoir aussi peut-être des meilleures relations aussi. Possible. Alors on va me dire une dernière chose, hein, c'est par rapport à la mort de votre mari. Il me parle des 2 jours ou 3 jours avant son décès. Alors ça peut parler de ça, 2 ou 3 Oui, jours oui, juste oui. avant sa mort. Oui, oui. Voilà. 2-3 jours avant. Qu'est-ce qui s'est passé là? On l'a emmené, on l'a transféré là, en soins intensifs. D'accord.
Enfin, moi, ce qui me ronge... Mais parlez-en, parce que c'est ça dont tu veux parler. Il est parti et j'étais pas à côté. Alors, c'est 2-3 jours. Hein. Il disait c'est important, c'est 2-3 jours. Et ça rumine, ça part en boucle. Hein. C'est ça le plus gros... C'est ça qui a besoin d'être dégagé maintenant. Dire que j'étais là, mais qu'on m'a refusé. Et ça m'a fait, oui, c'est vrai. Je ne m'en remets pas. Martine, vous avez fait tout ce qu'il fallait. D'accord. Et c'est suffisant. Vous ne pouvez pas plus. Après, il y a l'angoisse, la remords, etc. Mais vous avez fait ce qu'il fallait. C'est ça qu'il faut garder. Ouais. D'accord. Et c'est ça qu'il reconnaît de vous. C'est ça qu'il reconnaît de vous. C'est les tentatives. C'est l'intention qui compte. Parce qu'en fait, il y a un emballement, là, comme si le cœur s'emballait. Ouais. Partait très vite, ça se calmait, repartait très vite, se recalmait en fait. C'est ça, il est parti. Il est parti Voilà. comme ça. Et juste pour vous dire une chose, c'est que cette période-là, il est quasiment pas conscient dans ce qui lui est arrivé. Oh, c'est vrai. C'est ce qu'il m'a dit le médecin. C'est ce qu'il vous a dit le médecin. Voilà. C'est ce Parce que qu'il je dit, voulais savoir. il est quasi, je suis pas, il me dit, je sais que mon corps il fait ça, mon cœur il fait ça. Il me dit, mais moi je suis quasiment c'est pas vrai. conscient. Voilà. C'est vrai. Bon, bah écoutez, c'est une façon de vous rassurer Ouais, encore. ouais, hein. c'est vrai. C'est vrai. Bon, non, ça c'est bah voilà, je savais qu'il y avait un dernier petit message. Merci beaucoup. J'ai reçu plus que je n'attendais. Franchement, ça m'a apporté beaucoup de choses et je pense que ça va beaucoup m'aider à avancer. Ils nous ont mis face à face quand même. Ouais. Ça, c'est bien ton père. Voilà. Oui, ça c'est sûr. C'est vrai qu'il était comme ça. Comment l'utiliser, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Donc, on dit aussi que pour ouvrir son troisième œil, nous devons nous détacher de notre ego et accepter d'autres réalités, donc tout ce qu'on ne voit pas. Il faut aussi dire qu'il y a eu beaucoup de recherches par rapport à ça, et puis c'est vrai, nos ressentis, et si on croit ce qu'on ressent, je peux vous garantir qu'on sera meilleur dans beaucoup de choses, parce que souvent on dit qu'il y a aussi l'intuition, l'ouverture spirituelle, tout ça nous apporte beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement de la voyance, tout ça. C'est aussi par rapport à notre travail terre. On ressent quelque chose qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire. Suivez votre intuition si c'est possible. Vous semblez avoir un sens écru pour les choses qui ne se voient pas habituellement dans l'invisible. Il est curieux que le troisième œil puisse aider à des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Avec le troisième œil ouvert, vous avez la possibilité de voir clairement dans l'avenir et votre intuition devient considérablement beaucoup plus intense. Vous tirerez pleinement profit de vos expériences et vous serez à mesure de pressentir des malheurs aussi, même s'ils sont à distance. Il se peut que vous soyez aussi extrêmement sensible à la lumière. Donc la lumière vive pourrait vous faire du mal aux yeux lorsque vous avez un troisième œil qui est ouvert. Moi en tout cas je dis que c'est vrai parce que souvent quand il y a un grand soleil, même que je n'ai pas le soleil en plein fouet, j'ai les yeux qui coulent. Des fois c'est pas facile et on sent que les yeux comme s'ils étaient fatigués. C'est parce qu'on a souvent le troisième œil dans ce milieu par exemple qui est bien ouvert, qu'on est tout le temps en communication, quand on fait les cartes, par exemple, à l'arrière, on utilise ce troisième œil tout le temps, et même ici. Donc, on a les yeux beaucoup plus sensibles que quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu. Donc, si vous êtes quelqu'un de très sensible à ce niveau-là, c'est que vous avez le troisième œil qui est très, très, très ouvert et que vous avez un très grand ressenti. Donc, vous êtes très sensible à toutes les choses. Il vous arrive aussi d'avoir des maux de tête. Ça peut arriver aussi quand on a le troisième œil qui est ouvert. Vous vous sentez différent. Difficile de comprendre les raisons pour lesquelles vous vous sentez différent, mais si tel est le cas, le changement peut se produire aussi progressivement ou brusquement. Il peut que vous appréciez plus certaines choses que faisaient auparavant et que vous aimez des choses que vous n'auriez jamais crues. N'ayez pas peur de ces changements. C'est une occurrence naturelle. Vous arriverez peut-être plus facilement à lire les gens. Il peut aussi que vous ressentiez des choses que les personnes étaient en face, bonnes ou moins bonnes. Et ça, c'est très important de le savoir, car des fois, on se dit, ouais, on a des éponges, c'est pour ça que je ne me suis pas sentie bien. Ce n'est pas seulement qu'on a des éponges, c'est qu'on a ressenti. Et ça, c'est aussi le troisième œil qui travaille en profondeur. Nous avons aussi, il vous sera facile de passer par-dessus des murs que les gens ont l'habitude de placer autour de vous et à voir à travers les masques que les gens portent. C'est également un outil important. Un sentiment de changement graduel et continu. Plus important encore, favoriser un troisième œil change constamment notre point de vue, notre personnalité dans la vie.
Il résulte des changements bénéfiques parce que nous le voulons voir et nous y aspirons et nous voulons vraiment faire ces changements. C'est très important. Quand on a le troisième œil ouvert, on est tout le temps en évolution. Nous pouvons généralement le voir de façon dont nous traitons les autres et nous pouvons devenir plus tolérants ou moins égoïstes. Et souvent, je remarque que ceux qui sont dans une grande ouverture spirituelle, avec le temps, par exemple, on devient un petit peu plus, on mange un peu moins de viande, on commence à changer nos habitudes alimentaires, on se rend compte qu'on est beaucoup plus près de la nature, on a plus de respect vers les animaux. Il y a quelque chose qui change en nous. Plus on va de l'avant, plus vraiment ce côté conscient est changé. Et vous verrez, vous, si vous aurez à tout ça, ça vous arrivera à la même chose. Bon, maintenant, on va continuer l'émission en parlant de toutes ces belles personnes qui sont connectées à l'arrière. Nous avons plein de modes occupés et les autres qui ne le sont pas, on va en parler un petit peu en ce moment. Donc, si je commence par en bas, nous avons Cristal 222, que je pense que vous la connaissez parfaitement bien avec son magnifique tarot Osho, et puis aussi son tarot de l'amour universel pour répondre à toutes vos questions. Cristal est médium pur, elle fait aussi, je dirais même, elle pratique aussi du Reiki, donc elle va pouvoir vous aider avec vos soucis. Si vous avez des problèmes énergétiques, elle va travailler à distance, donc 222. Nous avons Tracy 888, qui est une personne, moi je dirais même formidable, et d'une grande douceur, vraiment c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Elle parle en plus plusieurs langues, elle parle l'anglais, l'italien, bien entendu le français, et puis aussi l'allemand. Donc alors là, elle a toutes les langues. Elle est médium pur de naissance, son canal est connecté en permanence avec ses guides de lumière qui, avec le son de votre voix, vont lui transmettre des messages à travers l'écriture automatique. Elle n'a pas besoin de support, mais elle utilise quand même le pendule certaines heures par passion. Elle est aussi magnétiseuse grâce à son don. Elle peut aussi vous envoyer des belles énergies positives. Donc, si vous avez envie de parler avec Tracy, c'est le 888. Bonsoir. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Je vous avais appelé une fois à l'arrière concernant une histoire de travail avec l'Irlande. Oui. Et là, je me suis lancé, j'ai fait le dossier. Ouais. Et ensuite, j'ai déjà eu une place dans l'entreprise. Là, ils m'ont rappelé, mais c'est pas l'endroit où je voulais. Ouais. Après, c'était pour savoir aussi si par la suite, ça pourrait jouer pour l'Irlande qui me le proposerait aussi, vu que c'est la même boîte. Ah, mais ce serait quand même en Irlande, même l'autre place. Alors, en fait, la place que j'ai là, ça reste en Suisse, mais c'est dans la même entreprise. Et en fait, eux, ils ont aussi quelques places en Irlande. J'ai demandé pour ça aussi à la base. Donc, est-ce que ça pourrait partir sur ce côté-là aussi? C'est pas mal, hein? Ça, je me pose la question. Alors, on va regarder. Donc, vous allez penser à votre place, là où vous allez aller. Vous commencerez quand? Là, j'ai l'entretien à faire, puis après, je commencerai peut-être dans une semaine par là. D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, quelle est la suite des événements? Effectivement, il y aura un choix. Oui, alors on voit dans les cartes quand même qu'aussi il y a un oui et un non. Ça veut dire le non, c'est par rapport à ce que la première décision, vous vouliez aller en Irlande, ça s'est pas fait. D'accord? Ok, ça sort, mais ça sort quand même que c'est pas pour autant que l'opportunité a disparu. Ça veut dire que malgré tout, ce poste-là va vous donner l'opportunité de dépasser certaines frontières, qui veut dire que je ne peux pas vous dire à quel moment exactement, mais vous aurez une opportunité, en tout cas, d'un départ à l'étranger avec... Moi, dans ce que je ressens, c'est comme s'il fallait prendre un petit peu sur vous et vous aurez des possibilités, comment dire en français, de prendre des initiatives. Enfin, ouais, il y a quelque chose qui se passe, que vous allez pouvoir gérer certaines choses, je dirais. Ouais, alors j'ai peut-être l'impression que c'est parce que, comment dire ça, il y aura pas mal de trajets pour cette place qui va arriver. Ouais. Donc c'est peut-être ça que je vais prendre sur moi, Ouais. en attendant que ça se délocalise pour le début d'année prochaine peut-être. Ouais, parce que c'est vrai, Ça, on c'est un voit truc ici, en c'est un rapport. sacrifice, c'est difficile.
Il y a une histoire d'organisation. Alors, est-ce que c'est possible pour vous, je ne sais pas, en attendant d'avoir entre deux la possibilité d'être quelque part pas trop loin pour avoir moins de déplacements. Enfin, il y a quelque chose à faire. Mais en tout cas, vous aurez la possibilité de pouvoir partir à l'étranger. La chose est la suivante, c'est que là, dans le présent, ils vont pas vous dire, oui, vous partirez à l'étranger, parce que moi, mon ressenti, la personne que vous allez voir, qui est en dessus de vous, va un petit peu vous tester dans le travail. Ça veut dire qu'il veut déjà savoir comment vous travaillez, quelle est la manière que vous gérez les choses. Donc, une fois qu'il a constaté ça et que vous avez le feu vert, là, il y aura une ouverture par rapport à l'étranger. Il ne va pas vous répondre oui maintenant parce qu'il veut voir comment vous travaillez d'abord. Oui, c'est normal. Hein? Et c'est quelque chose qui va se faire, pour ça qu'il faut prendre sur vous, mais c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que votre rêve va finir par se réaliser. Voilà, maintenant, est-ce que c'est cette année ou l'année prochaine? Je ne peux pas vous répondre à ça, mais en tout cas, ça se fera. D'accord, ok, je vois. Hein? Et ça a l'air quand même assez positif. Et dans ce nouveau lieu que vous irez, voilà, cherchez le mot avant que je vienne de le trouver, responsabilité. D'accord. Là, je parle de l'étranger. Oui, d'accord. Hein? Mais un poste à responsabilité, quelque chose qui est dans ce sens-là. D'accord, ça me parle pas mal. Hein? Et c'est quelque chose qui est quand même très positif. Pour moi, c'est pas mal du tout. Donc, c'est pas si mal que ça, votre histoire-là. Malgré qu'il y a ces sacrifices au niveau des déplacements. Ouais, c'est un mal pour un bien. Ouais, on va dire ça comme ça. Bon, après, jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait plein de trajets, donc c'est pas ça qui va vraiment... Ça va me tuer, quoi. Ouais, bon, après, j'ai pas envie de vous dire c'est une habitude, mais presque. Hein. Oui, voilà. Dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, j'ai une question au niveau, comment dire ça, tout ce qui est énergie, etc., me concernant de manière globale. J'ai pas compris la question. Au niveau? Tout ce qui est des énergies de manière globale. D'accord. Donc, je vais prendre une tache d'encre. Donc, rien de particulier, c'est en général. Voilà, de manière générale, si un peu les choses vont bien. Si, D'accord. Alors, moi, ce que j'aurais besoin, c'est d'un chiffre entre 3 et 6. J'aime bien le 3. Ah ouais, on y va avec les 3. 1, 2, 3. Hop, on va voir ça. Est-ce que, au niveau énergie, ça va. Alors, moi, je dirais de manière générale, bon, vous n'êtes pas si mal que ça. Je dirais des maux, des douleurs, on en a tous, hein, d'accord? Ouais, c'est sur mon dos. Hein, voilà, mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau chez vous. C'est aussi par rapport à ce que vous faites. En effet, ouais, mais c'est en train de s'améliorer petit à petit. Hein. Moi, voir comme ça, je vois rien qui me fasse dire mon Dieu, c'est grave, quelque chose qui je dise voilà, c'est lourd. Je dirais plutôt ce qui ressort ici, c'est plutôt c'est plutôt dans l'émotionnel, comme des ras-le-bol, comme envie d'avancer, mais qu'on est freiné. Mais c'est quand même, c'est beaucoup plus émotionnel. Quand je retourne la tâche, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va être passager par rapport à un mal-être qui est de pas voir ce qu'on veut quelque part. Hein. C'est passager, vous allez retrouver, vous retombez sur les pattes, vous allez vous recentrer, vous retrouver, on va dire, dans un très bon équilibre. Même si aujourd'hui, c'est un petit peu pas toujours facile, avec, on dirait, l'humeur entre dents de scie, avec des hauts et des bas. Mais pour moi, vous êtes bien en général. D'accord. C'est une bonne nouvelle. Ah bah, c'est pas mauvaise nouvelle, en tout cas. Heureusement. Avez-vous une autre question? Oui, la dernière, le côté spirituel. Oui, que voulez-vous savoir? Peut-être où j'en suis actuellement. Parce que je sais que j'ai quelques trucs en moi, etc. Et puis que j'apprends petit à petit. C'est un peu savoir un peu où ça en est, si vous arrivez à voir par rapport à ça. Alors, je vais recommencer à 0. Donc, le B. Et j'aurai besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Un 4 cette fois. 1, 2, 3, 4. On va voir ça. Spirituellement.
pas que je fasse des bêtises. Quelle ouverture a-t-il? Voilà. Eh bien, j'en ai mis partout pour changer. Oh, c'est normal. Alors, bon. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, est-ce que vous êtes quelqu'un qui pouviez facilement être dans la radiesthésie aussi? À vos souhaits, ça veut dire quoi? Pendule. Ouais, j'en ai un. Voilà. Alors, c'est de la radiesthésie, si jamais. Hein. D'accord, ok. Je vous dis ça parce que on voit ici qu'il peut avoir une très belle connexion à la Terre, quelqu'un qui peut être très ouvert à beaucoup de choses de tout ce qui est nature. Vous pourrez avoir une belle connexion. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, si un jour vous pouvez vous ouvrir à tout ce qui est bon, énergie, ok, vous avez la possibilité de partager de l'énergie, ça veut dire peut-être de faire des soins. Ça, c'est un bon vouloir, d'accord? Ouais, ça, c'est ce que je fais un peu en parallèle. Je m'entraîne un petit peu de temps en Voilà, temps. c'est Et très j'aime bien. Ça, c'est très bon pour vous. Maintenant, il y a quelque chose qui est ici, qui n'a pas été... je pense que peut-être que vous l'y avez pensé, mais je pense que vous n'y avez pas commencé, ou bien c'est quelque chose que vous ferez plus tard. Moi, je pense à la géobiologie. La géobiologie. La géobiologie, vous connaissez ce que c'est? Bon, géobiologie, tout ce qui est un peu avec la Terre, etc., quoi, un peu près. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il risque bien un jour que ça vous parle un peu plus. C'est comme si vous faites un chemin, voilà, on fait un petit peu le pendule, on fait les énergies. Quand vous faites les énergies, vous allez comprendre qu'il y a certains mots qui vous dépassent, qui viennent d'autre chose que de ce qu'on voit ou de ce qu'on sait, et puis on va étudier la Terre. D'accord? Et vous allez découvrir certaines choses c'est une chose en amène une autre. Et moi, avoir comme ça, vraiment, vous êtes en expansion. En plus, moi, ce que j'aime dans cette feuille, et là maintenant, on la voit qui a séché, c'est qu'ici, on voit comme un phénix. Regardez là. C'est un phénix, c'est comme si on renaît de ses cendres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous élever, vous allez découvrir des choses en vous que vous ne soupçonnez pas. Peut-être parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'histoire de travail et puis on lâche un petit peu le côté spirituel, un petit peu, je dirais. Mais vous allez découvrir des dons que vous avez en vous, que vous n'avez encore pas explorés. Voilà. D'accord. Qui est très positif. Alors, donc, si j'ai bien compris, excusez-moi, c'est... Géobiologie, c'est, on va dire, tout ce qui est par rapport à la nature, la Terre, etc. Donc, des connexions avec ça. Exactement. D'accord. Est-ce que ça vous parle? C'est vrai que j'aime bien ce côté-là. Une fois au bord de mer, je me sentais vraiment très bien. Ouais. Et ils ont dû venir me taper sur l'épaule parce que j'étais complètement ailleurs. Ah, vous étiez parti. Pour m'appeler. Ouais, je sais pas comment j'ai fait ça, mais j'étais vraiment... Ouais. Je vous dis, vous avez une très belle connexion. Alors, il y a des gens qui sont très connectés aux êtres de lumière, les anges, les archanges. Je dis pas que c'est pas le cas. Vous êtes connectés à la terre, à l'air, au feu, vous voyez, aux éléments. C'est vrai que ça me parle beaucoup plus que ce qu'il y a là-haut, même si... C'est ça. Moi, en tout cas, chez vous, je ressens vraiment plus dans les éléments, dans tout ce qui est éléments. Donc, de comprendre pourquoi, par exemple, il y a un arbre qui est tourné dans ce sens, il y a une raison. Qu'est-ce qui se passe sous terre? Pourquoi est-ce qu'il y a des croisements? Et ça, c'est une recherche que vous ferez à un moment donné. Vous serez intéressé de tout ça. Ça viendra tout seul. D'accord. Alors, est-ce que vous ferez un cours? Est-ce que tout simplement vous allez le découvrir par un livre par vous-même? Je ne peux pas vous répondre à ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pendule que vous avez, c'est juste un début. D'accord. Donc tout ce qui est comme ça, je vais trouver si je vais par exemple faire en regardant un livre, etc. Alors c'est des outils. Voilà, vous allez vous prendre des outils. Ouais. Géobiologie ou bien peut-être plus dans la partie ésotérique ou comme ça? Moi, je ressens plus ce qui est... Alors, je dis pas que vous ne pouvez pas toucher l'ésotérisme, mais c'est pas de l'ésotérisme, la géobiologie. Hein. Non, en effet, ouais. C'est plus du concret. C'est difficile à prouver parfois, mais c'est plus du concret quelque part. On va travailler sur les réseaux, sur tout ce qui est Wi-Fi, l'AG, tout ça qu'on a parlé, qu'ils en ont parlé beaucoup. On va aller plus dans le sens du bien-être de l'être humain. D'accord, ok. Vous comprenez? Vraiment, on va travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette personne qu'il aille bien avec ce qui se passe sur Terre, on va dire. Hein, on va travailler là-dessus.
D'accord, j'ai compris, ouais. Ouais. Je vois le truc, alors, ok. Vous me direz ça Voilà, dans quelques temps. ça me parle pas mal d'un coup, ouais. J'espère que ça vous a parlé. Oui, parce qu'il y a 2-3 trucs par rapport à ce que je pense habituellement, bien que je me parle à moi-même dans ma tête, tout ça. Mhm. Par rapport à Parce ce que que vous les avez dit, énergies, c'est ça ça. fait les deux. Hein. Quand vous faites de la géobiologie, vous commencez à comprendre le travail des énergies, pourquoi, d'où elles viennent, qu'est-ce que c'est. On va en profondeur. On va comprendre, oui, parce qu'on parle d'énergie. Ouais, je fais, je sais pas, je donne l'énergie par imposition des mains, mais qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Est-ce que ça vient de la terre? Est-ce que ça vient du haut? Tout ça, c'est des réponses que vous aurez en faisant de la géobiologie. C'est quelque chose qui m'intrigue pas mal en plus. Donc, c'est très intéressant. Il y a pas mal de livres sympas par rapport à ça. D'accord. Et puis, ouais, ça vaut la peine. Oui, c'est vrai que ça a l'air vraiment intéressant tout ça. Donc, vous pouvez le faire, en tout cas. Oui, y a pas de souci, je m'intéresserai. C'est un sujet qui me parle, donc. Vous avez une autre question? À part vous dire à vendredi, non. Ah bah, c'est bien ça! Ah, je suis contente alors. Oui, on sera là avec Jean-Pierre, Ah, qui a déjà appelé plusieurs fois chez vous aussi. ah bah, c'est super. En tout cas, passez une très belle soirée À vous aussi, une très et belle à très soirée. bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir. Et ben voilà, vous aussi, vous pouvez appeler, demander des choses spirituelles ou bien des choses beaucoup plus à terre. Par exemple, le travail, l'amour, combien de personnes ont des problèmes côté cœur, est-ce que je vais faire une rencontre ou bien la relation que j'ai aujourd'hui va-t-il durer? Aïe, je sors avec un homme qui est déjà pris. Est-ce qu'il va la lâcher ou pas? Ou mon partenaire me trompe ou pas? Mon Dieu, combien de questions on a de ce sens-là. Et parfois, ça nous aide à avancer. Parfois, de savoir certaines choses, c'est pas pour nous enterrer vivants, c'est tout le contraire. C'est de nous aider à avancer, de ne pas rester dans une situation trop longtemps et perdre notre temps. Ou bien, tout le contraire, gardez cette situation parce que vous ne perdez pas du tout votre temps. Donc, c'est ça, l'avenir. C'est pas de vous dire ce que vous devez faire, c'est de vous dire quel chemin. Il y a des différents chemins à emprunter, à vous de savoir lequel vous voulez prendre. Personne ne peut le faire à votre place. En tout cas, vous avez des questions, que ce soit amour, travail, argent, spirituel, animaux. Nous avons plein de personnes à l'arrière qui peuvent vous répondre au 0901 901 903 en tapant sur le 2. Vous avez par exemple Rosemée 595, vous avez Sophia 144, Lucie 429, et je vais regarder, Cristal 222, Anne 399, Maud 021, Raphaël qui vient de se connecter au 422. Raphaël, il est formidable, il est d'une grande douceur, il est vraiment très précis dans tout ce qui est sa voyance. C'est un très bon médium et tarologue. 422, nous avons Maud 021, Rosemée 595 et nous avons Tracy 888. Les autres sont occupés. J'espère que j'ai dit tout le monde. En attendant, moi, je serai connectée en tout cas lundi à partir de 20h30 et mardi à partir de 20h au code PIN 333, donc avec les mêmes supports qu'ici. En attendant, je vous répète que malheureusement, pour ceux qui n'ont pas entendu, qui me demandent éventuellement le bol de cristal, il a rendu l'âme. Eh oui, il a malheureusement rendu l'âme, il s'est cassé. Je le dis avec le sourire, mais pas vraiment dans le fond. Ne vous inquiétez pas, je vais en récupérer un magnifique pour pouvoir vous aider, pour augmenter votre taux vibratoire. Je ne vous oublierai pas. Et puis, je pense que ça va bien vous aider. Nous avons aussi cette page Facebook qui sert à répondre à certaines questions que vous vous posez. Vous avez envie de savoir quelque chose par rapport à un pendule, par rapport à un objet qui se trouve dans la boutique, vous pouvez partagez cette page Facebook, parlez-moi d'avenir. Vous avez l'émission en direct à partir de cette page, à partir de 20h tous les soirs. Mais sachez que l'équipe à l'arrière est connectée avant l'émission, pendant l'émission, après l'émission, même pendant la nuit, au 0901 901 993 en tapant sur le 2. Et si vous tapez sur le 3, c'est le hasard qui fera très bien les choses. Et puis, comme ça, vous aurez la personne qui vous correspond. Là où ils vont choisir quelqu'un, pour cette personne, ça sera celle-ci. Vous avez toujours cette boutique
à l'arrière où vous pouvez vous procurer aussi cette carte prépay qui va vous servir pour justement pas avoir peur de dépasser un certain seuil au niveau du... voilà, on a toujours peur de dépenser de l'argent, trop d'argent par rapport à un sujet qu'on veut discuter. Vous mettez le montant que vous voulez, c'est un tarif préférentiel. Donc, allez-y, vous avez la possibilité de l'avoir depuis le site internet en payant par carte bancaire ou bien par téléphone. Voilà. Je vais passer au sujet prochain que j'adore, c'est le Kundalini. On en parle de temps en temps, c'est quand même un chakra qui est très important. Je dirais que c'est très important car c'est un chakra qui va toucher notre spiritualité, notre profondeur qui passe dans l'épine. Je vais vous en parler plus avec beaucoup plus de précision. Attendez, le travail intérieur des chakras favorise la révélation de notre être véritable. L'énergie centrale d'un être humain réside du centre de son être dans la Kundalini et les 7 principaux centres énergétiques ou chakras majeurs distribués tout au long de la colonne vertébrale et à la tête. Selon la tradition orientale hindoue, le travail sur les chakras conduit à la découverte de nos pouvoirs intérieurs tels que le pouvoir de la concentration, celui d'être heureux et aussi de contrôler nos désirs et de maîtriser nos pensées. La concentration intense sur les chakras permet de se rentrer en contact avec l'énergie première, la Kundalini, qui circule en permanence au centre de notre être. Qu'est-ce le Kundalini ? Le Kundalini est l'énergie primordiale de l'humain et provient de l'énergie cosmique et demeure enroulée la base de la colonne vertébrale dans le premier chakra, comme un serpent autour de la colonne vertébrale. Cette force extrêmement subtile, souvent perçue comme un suprême déesse, reste à l'état dormant tant que les chakras de l'individu ne sont pas éveillés. Quand les chakras sont activés, le Kundalini s'élève dans le canal central, réveille les pouvoirs intérieurs de l'humain. Ce mouvement les conduit progressivement à vivre des états de conscience des plus élevés. Le monde entier devient alors un jeu d'énergie premier qui se déploie et se contracte continuellement. Quand tous les chakras sont éveillés et percés, le Kundalini atteint le sommet du crâne à l'âme, où l'énergie individuelle peut se fondre dans l'âme universelle, l'énergie cosmique initiale. L'humain atteint alors son état d'unité totale en tout moment ou en état encore appelé la réalisation ou l'illumination dans certaines traditions. Les pouvoirs intérieurs des chakras comprennent nos pouvoirs intérieurs et de vivre l'énergie profonde des chakras est une expérience exceptionnelle qui peut se révéler quotidiennement. Elle nous aide à acquérir une stabilité, une maîtrise du corps physique, de nos émotions, un outil mental et à percevoir de plus en plus souvent notre essence première. La transformation se traduit dans chaque aspect de notre vie, dans nos attitudes, notre langage et notre expression créative, dans notre attention envers nous-mêmes et comme envers les autres. Cette rencontre de nous-mêmes nous permet de toucher la plénitude qui demeure en nous et au-delà des événements de toute joie extérieure. Donc, notre conscience, à chaque instant, et notre moitié, nous touchons alors à l'unité qui se traduit au quotidien par un état de paix, amour inconditionnel, la joie, la sagesse, un état d'harmonie totale, être entre la vie intérieure et extérieure. Moi, j'adore. C'est le Kundalini, c'est un des chakras les plus importants quand on touche tout ce qui est spirituel. C'est l'essence de la spiritualité. Donc, comment fait-on pour réveiller ce chakra? Alors, c'est très important, d'avant de se réveiller ce chakra, de bien savoir entraîner dans tout ce qui est justement d'un éveil. Ça veut dire que déjà, savoir bien s'enraciner par les pieds pour commencer et ouvrir le clapet bien avant. Parce que réveiller ce chakra, ça peut s'avérer pour certaines personnes un petit peu dangereux. L'air de rien. D'accord? Donc, quand vous avez bien les habitudes, vous êtes quelqu'un qui est déjà subi souvent des méditations, qui est dans ça, n'oubliez pas que aller beaucoup plus loin, c'est de, justement, mettons, vous avez enraciné depuis les pieds, vous avez recroché justement ce noyau de la terre, comme on le dit très souvent. Maintenant, si vous faites en même temps
les racines à partir du Kundalini qui est la racine, vers le coccyx, vous faites à partir de là. Vous partez ces racines comme en même temps que les pieds jusqu'au fond de la terre. Vous les mettez de l'illumination, vous les montez jusqu'en haut, jusqu'au crâne, parce qu'on va les faire sortir. Hop, on y va. Et bien là, vous allez éveiller votre Kundalini. Ça veut dire que si vous avez un troisième œil éveillé, si vous êtes dans ce milieu ésotérique ou bien spirituel, alors vous allez éveiller tous vos sens. Les choses vont se mettre en place. C'est pour ça que je dis que c'est dangereux pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Parce que tout d'un coup, d'un jour à l'autre, tac, il y a des choses qui s'éveillent. Et ça peut être dangereux parce qu'on se demande, on peut en perdre un petit peu le nord, comme on dit. Faites les choses en conscience, tranquillement. Faites-le avec... vraiment un moment de paix, un moment où vous vous sentez bien, pas quand vous êtes angoissé, pas quand vous êtes dans la douleur. Donc, faites-le un petit peu tranquillement de temps en temps et il y aura bien des sens qui vont s'éveiller avec le temps. Voilà un petit peu plus sur le Kundalini. J'espère que vous avez appris ce que c'est. En tout cas, en gros, bien entendu, il y a plein de livres par rapport à ça. Même Internet, vous pouvez regarder. Il y a plein de choses qui vont vous parler de comment l'éveiller. Chacun sa méthode. Donc, regardez ce qui vous parle à vous, selon vos envies, vos croyances. Et puis voilà, ça, c'est le Kundalini. En attendant, nous avons cette émission qui continue avec plein de personnes à l'arrière qui sont formidables. Donc, allez-y, rappelez toutes les personnes qui sont à l'arrière. Dites-vous qu'à droite de votre écran, bien regardez qui est en vert. Donc, en attendant, là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une petite page de publicité. Donc, moi, je vous dis juste à tout de suite. Voilà, l'émission continue. Et ben moi, j'ai trouvé 2 petites phrases qui m'ont bien parlé. J'espère que ça vous va faire une petite réflexion par rapport à ça. Donc, allons-y. La première, apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre. C'est la première. La deuxième, nous sommes non seulement responsables de ce que nous faisons, mais également de ce que nous ne faisons pas. Alors, je vous laisse réfléchir ce que ça veut dire. J'espère que ça va vous parler. En attendant, je vais vous répéter que regardez bien à droite de votre écran les personnes qui sont connectées, là est libre. Donc, nous avons par exemple Maude, que tout à l'heure était libre. Ben voilà, elle est libre au 021. C'est une personne vraiment formidable. Si vous avez par exemple un choc, quelque chose que vous avez vécu difficile, mais que vous n'arrivez pas à en dégager, que ça vous empêche d'avancer dans votre vie, ça vous bloque dans la vie quotidienne, que ce soit dans le travail, vous appelez Maude, elle va trouver les mots exacts pour pouvoir vous aider à vous débarrasser de ce souci, de ce blocage. Ça ne veut pas dire qu'on va l'oublier, juste vous aider à avancer. Nous avons un appel. Bonsoir, Dominique. Oui, bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Je vais bien. Je voulais juste vous poser une question par rapport à ma vie affective. En fait, je suis célibataire et je voulais savoir si j'allais faire une rencontre cette année. Alors, vous allez penser à un magnifique cœur rouge. Oui. Et vous allez me dire stop. Stop. Alors, je vais couper. Est-ce qu'elle va faire une belle rencontre? Alors, vous sortez, mais j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes sorties. Hein. Oui. Ou bien je me trompe? Bon, je sors, je vais voir des expositions. Enfin, je vais au cinéma, mais c'est jamais... Enfin, c'est toujours un peu la même chose. Ouais, c'est ça. Alors, je dis pas qu'il faut changer ça, c'est très bien, c'est ce qui vous fait plaisir. Mais c'est comme s'il fallait changer une dynamique. Il y a quelque chose qu'il faut mettre en place de différent. Parce que ça bloque un petit peu. Hein. Je dis pas que ça va bloquer à long terme. On sent qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu bloqué. Mais je ne sais pas pourquoi je ressens une tristesse en vous. Oui, un peu, oui. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous empêche d'avancer? Mais là, je ne parle pas d'amour. Hein. Bon, j'ai beaucoup de doutes, quoi. C'est surtout ça par rapport aux relations. Ouais,
parce que je ressens comme une instabilité émotionnelle qui vous empêche. C'est comme si on avait beaucoup de tristesse, puis on ne se sent pas à l'auteur. Est-ce que, ouais, peut-être que je ne plais pas, peut-être que je ne mérite pas. Enfin, c'est quelque chose que j'entends, hein. Oui. Et j'ai l'impression que vous vous dévalorisez, on dit comme ça, hein. Et cette dévalorisation, vous n'êtes pas... Alors, je ne dis pas que ça ne vous aide pas à trouver quelqu'un, c'est juste que souvent aux personnes, ça dépend de la lumière que vous apportez, vous attirez le monde, si je peux dire, hein. Et actuellement, vous avez tellement de phrases quelque peu... Alors, peu inconsciemment, je dis bien, hein, négatives sur votre être, que vous n'attirez pas les personnes qui vous correspondent. Vous comprenez ce que je dis? Oui, oui. Hein? Donc, moi aujourd'hui, j'aimerais que vous faites un travail sur vous pour changer cet état d'esprit. Parce que, vous savez, c'est pas une histoire ni physique, ni autre. C'est vraiment, vous devez penser que vous avez quelque chose que parfois, comment dire, il faut illuminer différemment. Il y a quelque chose en vous qui doit être changé. Il vous faut croire en vous, en vos capacités. Quand vous commencez à croire en vous, vous allez vraiment amener une lumière différente dans votre vie. Et cette lumière-là va faire attirer cette personne qui ne vous voit pas aujourd'hui. Vous comprenez ce que je dis? Oui, oui. Hein? Et c'est un état de conscience, je vais dire. Hein? Parce qu'aujourd'hui, il vous faut maintenant reprendre votre vie en main, d'accord? Oui. Et de vraiment dire, je mérite d'avoir quelqu'un à mes côtés, car je suis bien comme je suis. D'accord? Oui, Il faut vous respecter. Parce que franchement, vous avez ici tout pour bien faire, dans tous les sens du mot. Vous êtes charismatique. Vous êtes normalement, je dis bien normalement, une personne joyeuse. D'accord? Oui, Et là, oui. moi, je vois quoi? Une personne éteinte. Oui, oui. Oui. Hein? Donc, il vous faut vraiment vous dire que vous méritez. Quand vous aurez changé ça dans votre tête, il y a une lumière qui va se dégager. Vous savez, je sais pas, il y a des gens qui font, par exemple, des lectures d'aura, des choses comme ça, et ils voient ces choses-là, et ils vous diraient, ouais, écoutez, vous avez quelque chose qui n'est pas, voilà, qui est pas en règle, si vous voulez. Donc, il vous faut changer pour pouvoir amener quelque chose de positif dans votre vie. Parce que pour moi, vous avez tout pour réussir et trouver une personne, mais il vous faut illuminer. Bon, ce qu'il y a, c'est que j'ai beaucoup de doutes. J'ai une personne qui m'intéresse actuellement, mais je doute. Est-ce que vous voulez voir par rapport à cette personne-là? Oui. Est-ce que vous avez la première lettre de son prénom? Le A. Il a environ quel âge, cette personne? Il doit avoir 59. D'accord. Donc, vous allez penser à lui et vous allez me dire stop. Stop. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'il... Parce que si vous voulez, je sens que cette personne est très intéressante, mais c'est comme s'il ne vous regardait pas avec les yeux que vous aimeriez qu'il vous regarde. J'arrive pas vraiment à dire, en fait. Je parle... Est-ce que vous avez l'impression qu'il est attiré par vous? Je vais être plus droite. Oui, oui. Mais est-ce que vous avez l'impression que pour autant, il s'approche de vous? Oui, il s'approche, oui. Mais on sent qu'il est un peu hésitant. Vous savez pourquoi? Non. Parce que vous ne croyez pas en vous. Ah. Et cette lumière doit être plus forte. Si vous voulez que cette personne commence à s'approcher de vous, il vous faut croire en vous. Il vous faut dire « je mérite ». Du moment que vous commencez à dire « je mérite », vous allez dégager une lumière différente. Vous allez avoir la joie sur vous. Vous avez vraiment, je pense que lui, il est hésitant parce qu'en fait, il ne sait pas où il va avec vous. Il y a beaucoup de doutes. En tout cas, dans le présent, vous l'attirez, ok, mais je le ressens avec un... Voilà, ouais, il n'arrive pas à avancer. Il y a quelque chose qui lui bloque. Oui. Je ne peux pas vous dire si c'est lui qui va aller vers vous, hein, là maintenant dans le présent, parce que vous avez encore des choses à changer. Mais ce qui est sûr, alors, quelle que soit la personne, on ne va pas donner de nom, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Maintenant, si vous illuminez, s'il y a quelque chose qui change en vous,
ça veut dire que vous allez attirer une personne. Si c'est lui, il va changer, il va être différent. Donc, je ne vais pas le reconnaître. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Cette énergie-là va être attirée par la vôtre du moment que vous aurez changé quelque chose en vous. Et ça peut durer vraiment, mais voilà, je ressens plus quelque chose en deuxième partie d'année. D'accord, oui. Mais il vous faut changer quelque chose dans votre manière d'être. Et vous verrez que vraiment, il y a quelque chose qui va aller de l'avant. Parce que vous le méritez, vous ne méritez pas moins l'amour qu'un autre ou qu'une autre, quoi. Oui. Avez-vous une autre question? Non, j'avais spécialement que cette question qui m'intéressait. D'accord. Alors, crochet, vous avez des petites choses à changer. C'est pas tellement, hein? D'accord. Oui. En tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique et belle soirée. Je vous remercie beaucoup, alors. Merci, à très bientôt. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Et bien voilà, 0901 901 993, c'est là qu'il faut faire si vous avez des questions à poser. Je vais un petit peu parler de Raphaël, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Lui qui vient de se connecter est un voyant de naissance et il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future. Il vous livre tout de façon extrêmement claire. Il dépense de conseils judicieux qui ont sorti de nombreuses personnes de situations très difficiles. Ses flashs sont précis, son vocabulaire explicite. Galant, courtois et faisant preuve de beaucoup de sérénité, il trouvera les mots pour vous apaiser et vous aider à dénouer des situations qui vous préoccupent ici et maintenant. Raphaël utilise comme support le tarot de Marseille et le jeu de 32 cartes. Donc, si vous avez envie d'avoir Raphaël, le code PIN est le 422. Bien entendu, nous avons toujours Rosemay qui est connectée au 595. Rosemay, elle est aussi vraiment, vraiment très précise dans sa voyance. Elle va pouvoir beaucoup vous aider dans vos démarches. Donc, allez-y, appelez-la au 595. En attendant, je vais vous parler un petit peu des pouvoirs des plumes. Donc, ce n'est pas un test cette fois-ci, mais c'est vrai que quand on voit des plumes, on se demande, mais bah, tiens, une fois elle est noire, une fois elle est blanche, elle est de couleur. Il y a une signification à tout ça. Comprendre nos pouvoirs intérieurs et vivre l'énergie profonde des chakras est une expérience exceptionnelle, mais aussi vous avez des messages spirituels qui peuvent venir des plumes que vous voyez et qui essaient de vous dire quelque chose. Avez-vous déjà rencontré une plume de nulle part et pensé qu'elle pourrait signifier, qu'est-ce qu'elle pourrait signifier pour vous? Tout d'un coup, il y a une plume là au milieu, mais il n'y a pas d'oiseau, il n'y a rien. Il y a une signification à tout cela. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, j'aurais aimé savoir concernant les énergies. En général ou quelque chose en particulier? En général. D'accord. Hop, on va faire les énergies en général. Je vais prendre une feuille. Je crois que je vais faire une tâche d'encre pour vous. D'accord. Alors, hop. J'aurais besoin, par contre, d'un chiffre entre 3 et 6. 2. Non, entre 3 et 6. Ah, entre 3 et 6, 5. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Alors. On va voir qu'est-ce qui sort par rapport aux énergies. Je peux vous appeler Nora? Oui, pas de problème. Comme ça. Alors, les énergies de Nora. Voilà. Alors, dites-moi, Nora, est-ce que vous avez des petits soucis en bas du dos? Oui. Parce qu'on voit quelque chose ici qui n'est pas nouveau. Hein. Ça a l'air d'être ancien quand même. Hein. Ça fait un petit moment que vous avez ça. Écoutez, j'ai souvent mal au dos, ouais, en bas le dos. Ouais. Ça, je vous dis ça parce que j'ai l'impression que ça touche, comment dire, c'est comme si ça appartient aussi au coccyx, quelque chose qui est vers là. Oui. Vous avez été voir un ostéopathe? Non,
Je sais pas, je mets ça sur le mal de dos, en fait, je sais pas trop ce que c'est. Parce que vous savez pourquoi? Parce que oui, on a tous des problèmes de dos, je comprends bien, mais parfois, je dis pas qu'on peut en guérir, mais peut-être en soulager. Et puis, moi, je vois ici, quand je regarde votre dos, c'est comme s'il y avait un niveau qui n'était pas complètement, comme complètement droit, hein. Donc, ça aide pas. Un ostéopathe va pouvoir, si vous voulez, vous mettre en équilibre. Voilà, je cherchais le mot. D'accord. Il va pouvoir vous aider par rapport à votre dos. C'est ce qui ressort d'abord, d'accord? Maintenant, au niveau des énergies, je dirais en général, bien entendu, comme je dis souvent, on a tous des mots. En général, vous n'êtes pas si mal que ça. Ça va, j'ai un peu quand même des douleurs partout, quoi. Oui, mais ce n'est pas quelque chose qui va vous... c'est pas des choses graves, c'est ça que j'essaie de vous dire. D'accord, non, grave, je pense pas, non. Voilà, parce que si vous voulez, moi je vois ici des douleurs, beaucoup de choses viennent du dos, entre guillemets. Il y a aussi au niveau des articulations qui sont touchées. Hein? Oui, exactement, ouais. Au niveau des articulations, est-ce que vous avez des problèmes vers les genoux? Les genoux, pas trop. C'est les articulations, je ressens beaucoup dans les doigts, les mains, les doigts. Ouais. Regardez ici, quand on regarde la tache, on va dire, c'est vrai que ça n'a pas l'air des doigts, mais c'est le bout des bras, si vous préférez. C'est aussi le mouvement de l'articulation. Et quand je parle du genou, parce que ça touche aussi le coccyx, ça veut dire que quand vous irez, si vous allez voir un ostéopathe, il va pouvoir vous aider par rapport à ça. Par rapport aux mains, non. Parce que ce qui se passe par rapport à ça, vous avez été voir comment on appelle, ceux qui détectent certains problèmes d'articulation. J'ai plus le nom. Rhumatologue. Voilà. Oui, bah, moi, ils pensent que c'est de l'arthrose ou des choses comme ça. Ouais. C'est parce que c'est comme des inflammations. Ouais. Hein? Mais par rapport à ça, je vois pas énormément de solutions. Vous voyez, il y a des choses qu'on peut aider, d'autres pas. Mais en même temps, si je regarde, si j'enlève, on va dire, tous vos problèmes d'articulation qui sont pas top, hein, je dis pas ça, hein, mais en gros, vous êtes en bonne santé quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ça, je vous dis ça. Hein? Maintenant, j'ai une question. Ah, je vous laisse parler. Oui, dites-moi. J'avais une question parce que j'ai des kystes sur les ovaires, sur les 2 ovaires. Et puis, on me laisse jusqu'au 5 juin pour refaire une échographie pour voir s'il y a besoin d'opérer ou s'ils ont disparu. Est-ce que vous voyez une opération ou pas? Alors ça, par contre, par rapport à ça, je vais prendre les cartes parce qu'avec l'état d'encre, on ne peut pas savoir si vous allez être opéré. Mais par contre, les cartes, on peut un petit peu mieux détecter ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est prendre l'arbre de la vie. Et puis, on va prendre... Il y a une carte qui équivaut à tout ce qui est appareil génitaux, je m'en dis, hein. Tout ce qui est sexualité. Donc, on va regarder ça directement. Et puis, comme ça, on va voir si vous aurez une intervention. D'accord? D'accord, oui. Donc, vous allez penser à ça et vous allez me dire stop. Stop. Alors, y a-t-il une intervention? En fait, ils voulaient savoir s'ils avaient grandi. Oui, en fait, s'ils sont encore là, même s'ils sont diminués petits, ils vont opérer. Il faut qu'ils aient disparu totalement pour... Ouais. Bon, moi, bien sûr, je peux me tromper, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il est complètement disparu. D'accord. Donc, ça ne me parle pas forcément d'intervention cette fois-ci. Ça veut dire que peut-être ils vont dire, écoutez, bon, on voit peut-être, hein, il y a un changement. Moi, est-ce qu'on va attendre encore un petit peu pour voir si c'est possible? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, je vois, c'est comme s'ils n'avaient pas complètement disparu, mais je ne vois pas forcément tout de suite l'intervention. D'accord. Pour une raison ou une autre. Maintenant, ce que je vois là, ils vont trouver une solution. D'accord?
C'est pas qu'il vous faut vous alarmer, vous êtes bien suivi, il y a des gens compétents autour de vous. Donc ça, il faut vraiment pas vous inquiéter à ce niveau-là. D'accord. Hein? Donc, pour le moment, pas d'intervention dans les cartes, quoi. Alors, moi, en tout cas, je ne vois pas ça. Je vois que les choses sont encore là. Est-ce qu'ils sont plus petits? Ça, je ne peux pas vous dire. Hein. Il faudrait faire des examens. Ça, je ne peux pas. Mais j'ai l'impression que pour le moment, il n'y a pas. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. D'accord? Maintenant, je peux me tromper, hein, parce qu'ils sont là. Je vois que c'est encore là quelque chose. Hein. Il y a encore quelque chose. Hein. Ouais. Maintenant, est-ce qu'ils décident de dire, bon, on attend un peu encore? C'est possible. Hein. D'accord. Avez-vous une autre question? Oui, je voulais voir les énergies pour la deuxième personne. Ah, oui. En général ou quelque chose en particulier? En général. D'accord. Alors, je vais reprendre une tâche. On va prendre ça. Alors, il me faudra pour lui un chiffre entre 3 et 6. Entre 3 et 6. 3. D'accord. 1, 2, 3. Okay. Voilà. Alors, on va l'appeler Patrick. Oui. Alors, on va voir les énergies de Patrick. Alors, est-ce que, dites-moi, vous avez l'impression que Patrick est un petit peu fatigué? Oui. Ben, je le sens comme si il baissait les bras. D'accord. Est-ce que ça peut être aussi un état de morale, hein? Oui. Parce que moi, ce que je vois, alors, voilà, à nouveau, on a tous des mots, ok, mais je le sens comme s'il avait moins de morale. Enfin, il y a quelque chose qui est difficile pour lui, il est plus fatigué. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé au niveau du comportement. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Oui. Il a été voir un médecin? Non. Vous lui avez proposé? Non, mais en fait, il a été accidenté il y a une année, en août l'année passée, et puis il a pas mal de séquelles. Donc, est-ce que c'est ça? Bah, peut-être ça peut tomber sur le moral. Hein. Voilà, il a été accidenté, il est soigné, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ça ne lui tombe pas dessus. Hein? Parce que là, ce qui revient en premier lieu, c'est, on va dire, plutôt d'ordre psychologique, comme un ras-le-bol, peut-être un ras-le-bol de la douleur ou des choses qu'il ne peut plus faire comme avant. Enfin, il y a quelque chose qu'il en a marre, hein, qu'il soit visible ou pas. Maintenant, je ne vois rien ici dire, voilà, je dirais il aurait peut-être plus besoin d'un thérapeute, quelqu'un qui puisse l'aider émotionnellement. Maintenant, est-ce qu'il est prêt? Ça, c'est une autre paire de manches. Hein. D'accord. Hein? Mais je ne pense pas qu'on peut faire grand-chose. En fait, il n'y a que lui qui peut faire quelque chose par rapport à cette situation. Oui, d'accord. Hein? Et puis, dans les cartes, est-ce que vous voyez des femmes autour de lui ou une qui lui voudrait du mal ou du bien? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voyez? J'ai eu peur. Dans quel sens vous me posez la question? Alors, on va regarder. En fait, vous voulez savoir s'il y a une énergie négative. Ou positive. Bon, alors, quand vous me posez la question s'il y a des femmes, moi, je me pose la question, quelle est la vraie question de votre question? Ben, savoir s'il y a des femmes autour de lui qui lui voudraient du mal, voilà. Alors ça, c'est pas une énergie positive, on est d'accord? J'ai bien compris. D'accord, donc vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, on va regarder cela. Par rapport à lui, est-ce qu'il y a quelque chose qui veut? Alors, éthériquement parlant, on va dire ça comme ça, j'ai pas l'impression qu'il y aurait
quelque chose de négatif en dessus de sa tête, si vous préférez. Par rapport à une énergie négative. Moi, je suis plus à dire que parfois les états d'âme ou l'état qu'on puisse avoir nous mentalement peuvent créer certaines énergies négatives, mais c'est par soi-même, voyez. J'ai pas l'impression qu'il y a une personne qui lui fait quelque chose de mauvais sur lui. D'accord. Hein? Ça se voit, hein? Quand c'est le cas, on le voit. Hein? D'accord, ok. D'accord, alors c'est tout bon. En tout cas, bien du courage. Merci beaucoup. Et passez une belle soirée. Merci beaucoup. À très bientôt, au revoir. Et voilà, ça continue au 0901 901 993. On va parler un petit peu justement de ces fameuses plumes et leurs messages spirituels. Ces plumes que nous voyons, que nous trouvons dans la rue, que nous ne savons pas d'où ils sortent, il y a un message à travers ça. Les plumes ne sont que des formes à travers lesquelles les esprits essaient de communiquer aussi avec nous. Ils pourraient bien être des messages de votre ange gardien, ils pourraient être des esprits auxquels vous demandez de vous guider ou de ceux qui sont partis. C'est de leur façon de vous faire savoir qu'ils ont écouté votre appel et qu'ils sont prêts à vous aider et à vous soutenir et reconnaissance de votre appel en se tournant vers vous pour vous accueillir. Donc, voir une plume peut être une expérience surréaliste. Constaterez qu'elle descend en général vers les enfants autour de vous comme des petits messages. Les enfants savent toujours instinctivement, justement, qui la plume est destinée, même s'ils ne peuvent pas vous dire beaucoup de messages lui-même. Donc, comment interpréter les plumes? Analysez un message. Lorsque quelque chose qui ressemble à un message se présente à vous, concentrez-vous et ressentez ce que l'esprit de ce message veut vous dire. L'appel à l'aide. Si vous êtes dans le besoin, vous pouvez appeler une plume ou un autre symbole pour vous guider. Par exemple, si vous sentez que vous avez une tutrice qui vous protège, que vous voulez en être sûr, vous pouvez lui demander un signe et vous demandez le signe qui soit en forme de plume blanche, par exemple. Donc, voici les explications par certaines couleurs de plumes. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Par exemple, si nous avons trouvé dans la rue ou quelque part une plume blanche, qu'est-ce qui est la plume blanche? Donc, le blanc, c'est la pureté, le spiritualisme, la fidélité. Le blanc signifie aussi que vous êtes surveillé et également lié à le pleuvoir de la lune. Si vous, par exemple, vous tombez sur une plume qui est plutôt rouge, qui est la couleur de la chakra racine, elle symbolise l'énergie de la vie et précurseur des beaux moments. Si elle est bleue, associée à chakra de la gorge, signifie l'importance de la communication et permettant de faire connaître la vérité. Le bleu signifie également le pouvoir psychique. Donc, si vous croisez une plume bleue, ça veut dire que vous allez apprendre une vérité. Si elle est jaune, donc le plexus solaire, connecté à votre intuition, est jaune est la couleur de l'intellect, du bonheur et de la puissance du soleil. Si elle est verte, qui est le chakra qui vous parle des choses liées à l'émotion et aux relations, qui est le chakra du cœur, c'est aussi la couleur associée à la nature et la fertilité. Donc, si elle est orange, le sacré, associé aux activités des couples, à la vision du monde optimiste, à des grandes ambitions et des objectifs. Vous avez peut-être le gris, le calme, la neutralité, la période de chaos. Le gris est aussi lié à l'authenticité et à la vérité. Si vous tombez sur une plume violette, c'est la couronne et nous relie à l'univers et au monde spirituel. Donc le violet est la couleur de la spiritualité. La spiritualité est de la croissance. Si vous trouvez dans la rue une couleur marron, complémentaire à la nature, est une couleur stable, ancrée et signifie les amitiés durables dans la famille. Donc voilà un petit peu les couleurs. Nous avons encore, oui, c'est vrai, le noir, qui est un signe de prudence. Attention, je suis tombée sur une plume noire. Prudence. Noir symbolise aussi la sagesse mystique et la spiritualité accrue. Donc, nous avons des fois des plumes, on retombe sur une plume noir et blanc, qui est une nuance. Ça veut dire qu'ils s'attirent, les gardiens veillent sur vous. Donc, vous avez un ange gardien sur vous, et ça, c'est le top. Donc, le plus courant aussi, c'est le gris et le blanc, qui est la résistance et l'espoir. Donc, chaque plume équivaut à un message. Essayez de les interpréter, de les guider, de ressentir. Si vous ne savez pas, vous prenez une plume, vous mettez en état de méditation, essayez de ressentir le message et parfois on a la réponse. Donc,
tout a une importance. Ça vaut la peine de comprendre ce qu'on a comme message. Donc là-haut, il nous envoie. Donc il faut juste l'écouter. En attendant que ce que nous allons écouter, c'est tout simplement que nous avons des belles personnes à l'arrière connectées et libres actuellement. Et je vous répète, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées actuellement et en vert. Et rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. Donc comme ça, si vous avez écouté à nouveau quelque chose qu'on a parlé, peut-être vous avez appelé pour une consultation, demain entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Et aussi, si on peut dire ça comme ça, regardez aussi à droite de votre écran à ce moment-là, les personnes que là on nomme aujourd'hui, peut-être que demain entre midi et 14h, ce n'est pas les mêmes. Donc regardez de nouveau à droite de votre écran les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là. Qui je vois qui se vient de se connecter, c'est Dani. Dani 795. On va parler un petit peu de Dani. Ça fait un petit moment que personnellement je ne l'ai pas vu. Je vais vous parler un petit peu de Dani qui est là pour répondre aussi à toutes vos questions. Dani, elle est capable de magnétiser à distance tous ceux qui ont besoin d'énergie positive. Elle est aussi médium pur. Elle a un don de naissance qui vient de sa famille. Elle n'a besoin d'aucun support pour pouvoir voir votre vie passée, présente et future. Elle a aussi le pouvoir relaxant médiumnique qui vous met en état de bien-être. En plus, Dani, elle a comme support la boule de cristal et les jeux de 32 cartes, donc Dani 795, qui est actuellement libre. Vous pouvez l'appeler dorénavant car c'est quelqu'un de vraiment très, très bien. Nous avons aussi Rosemée 595, clairvoyante et tarologue, qui a aussi plein de supports géniaux. Elle a aussi la boule de cristal, ça c'est le top. Nous avons aussi Lucie est occupée, Dani je viens de la dire, Tracy 888, qui est médium clairvoyante, clairaudiente, dégagement des entités, channeling et magnétisme. Elle parle plusieurs langues, l'italien, l'anglais, l'allemand, bien sûr le français, 888. Nous avons aussi Bruno, qui est libre actuellement. Dépêchez-vous car ça ne va pas durer. Bruno 007, Bruno qui a le secret, qui fait aussi des protections. Vous avez peut-être l'impression d'avoir une énergie négative sur vous. En tout cas, il va pouvoir vous aider à ce niveau-là. Il est médium et tarologue et il a aussi l'oracle Béline, qui est d'une grande beauté, qui va travailler très bien avec cela. Et puis, il parle plusieurs langues, l'espagnol, le catalan et bien entendu le français. 007. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oui. Comment allez-vous? Bonsoir. Ça va, ça va. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais savoir si je vais faire une rencontre amoureuse ou si je peux repartir avec mon ancien ami. Je sais pas très très bien où j'en suis. Ah, la personne que je vois là en dessous. Exactement. Qu'on va appeler Emmanuel. Allez. Voilà. Donc, Valentine, pensez à Emmanuel et vous me dites stop. Alors, stop. Alors. Ah, ça n'a pas l'air top quand même, hein? Non, pas après tout ce qu'il m'a fait, non. Franchement, j'ai l'impression et je ressens qu'il y a beaucoup plus de souffrance que de bien-être dans cette relation-là. Surtout de ma part, parce qu'il m'a fait pas mal de sales coups, et puis il est parti avec une autre femme, Oui. puis comme elle l'a jeté, il revient. Parce que moi, je la vois là, cette femme. Hein. En fait, il joue un petit peu au ping-pong. Hein. Ça veut dire que, quelque part, vous avez été... Alors, c'est hard ce que je vais vous dire, mais un petit peu la troisième roue. Hein. On a fait 6 ans ensemble, et puis tout à coup, elle a passé par là, puis il a eu envie d'aller voir autre chose. Et après, il est parti, puis il est revenu. Voilà, parce qu'en fait, elle l'a acheté, et puis comme par hasard, il revient.
Parce que moi, à voir comme ça, franchement, je ne pense pas que cette personne va pouvoir vous apporter ce que vous attendez d'un couple. Hein. Ça sera toujours très compliqué. Je ne vous sens pas très heureuse avec cette personne. Ce n'est pas qu'il ne vous plaît pas quand je dis ça. Hein. Ah non, on s'entend très très bien. Le problème, c'est qu'il m'a fait souvent le coup. Et puis là, je veux dire, il m'a fait les choses ces derniers temps. Je n'arrive pas à penser que tout à coup, il ne les refera pas. Non, alors vous êtes juste dans ce que vous pensez. Parce qu'à voir comme ça, je vois une future reprise d'histoire. Hein. Ça veut dire que je vois ici de nouveau, comme si on partait sur des nouvelles choses. De nouveau, ça va être compliqué. Il y a de nouveau une sorte de rupture. C'est du va-et-vient. En fait, quelque part, le problème qui se passe, c'est que lui, il sait que indirectement, vous êtes quelque part du acquis. Parce qu'il sait les sentiments que vous avez, il sait comme vous êtes. Donc, moi, ce qui me fait, je dirais, mal au cœur là-dedans, c'est que vous êtes quelqu'un de très entière. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Et en même temps, vous êtes fragilisé par l'amour, cette fois-ci. Oui. Enfin, bon, je m'avons, mais c'est vrai que j'ai de la peine à lui faire confiance. Et puis là, pour l'instant, je craque pas, quoi. Voilà, j'ai pas envie de... Je sens bien que même si je me remets avec lui, ça va être du long. Alors, c'est clair. Alors, je vous dis comme ça, mettons que vous faites le choix de vous remettre avec lui, je peux vous dire que ça va de nouveau pas durer. Donc, si c'est pour de nouveau souffrir, je me demande si ça vaut la peine. Voilà, exactement. Surtout si vous me dites que vous voyez une autre femme en plus. Moi, je vois quelqu'un d'autre qui suit là. Hein, donc, ça veut dire, je peux pas vous dire si elle est là déjà aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui va être là ou qui est déjà là. C'est difficile au niveau du temps. Hein, mais en tout cas, elle apparaît là comme une nouvelle personne qui va de nouveau créer une ambiance magnifique. Hein. Ok, ouais. Donc, moi, ce que je vais faire, je crois que ce serait plus important pour vous maintenant. Je rencontre quelqu'un d'autre. Exactement. Donc, moi, je vais enlever... C'est ce que j'aimerais... Vous avez envie d'avancer quand même. Exactement. Mais pour l'instant, l'autre personne, c'est pour un pas du tout. Oui, je comprends. Je comprends. Alors, vous allez faire comme ça. Vous allez penser à un beau cœur rouge quand même. Et vous me dites stop. Alors, stop. Alors, va-t-il faire une belle rencontre? Mon cœur brisé, ça on sait, hein, quelque part. Il faut un petit peu de temps avant de on va dire, de le soigner, ce petit cœur, comme on dit. Hein. Maintenant, vous êtes quelqu'un de quand même de très ouvert spirituellement, n'est-ce pas? Tout à fait. Hein? Je vous dis ça parce qu'on voit une très belle connexion. Je suis désolée, hein, ça part à côté, mais c'est ce qui apparaît. Non, non, c'est très bien. D'ailleurs, une grande sensibilité, quelqu'un qui peut communiquer. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très fort en vous. Hein? Oui. Alors, quand ça part sur autre chose, ça veut dire aussi il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, mais cette personne apparaît comme quelqu'un de très ouvert à beaucoup de choses. Alors, c'est ce que je cherche. Hein? C'est quelqu'un qui, je ne pense pas que vous l'avez encore croisé, ou bien si vous l'avez croisé, vous ne le connaissez pas vraiment. D'accord. Mais il est dans un monde un petit peu plus dans la spiritualité. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas un travail de terre, mais en tout cas, il est très ouvert à ça. Et puis, je pense que vous êtes en train de vous ouvrir à tout ça ou c'est déjà fait? C'est déjà fait, moi. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse tout ce qui est, comment dire, je ne sais pas si dire chamanique ou quelque chose de très profond à ce niveau-là? Oui, je fais déjà du chamanisme. Ah, voilà. Parce que vraiment, on sent que vous êtes porté là-dedans. C'est quelque chose qui est très fort. Et moi, je ne connais pas grand-chose en chamanisme en soi. Mais ce qui est sûr, c'est que parfois, on dit que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Donc... Bon, ça a coupé, mais je vais continuer. Je pense qu'elle va m'entendre. C'est que ce que je pourrais vous conseiller, c'est que chacun ses croyances. Donc, si la vôtre est là, c'est demander là-haut à ces esprits que vous avez l'habitude d'avoir, de vous envoyer la personne qui vous correspond. Donc, c'est une demande que vous devez faire profondément avec votre cœur. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est
quelque part dans ce milieu ou bien très proche de ce milieu. Je ne sais pas quelle manière vous allez trouver. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de vraiment une belle personne qui va vous aider à évoluer encore plus dans ce que vous faites. Elle va vous accompagner. Donc, pour moi, pour répondre à votre question, il y a une belle rencontre. Mais aujourd'hui, vous devez mettre un peu plus d'accès par rapport à tout ce qui est médecine alternative, donc tout ce qui est chamanisme par rapport à ce que vous faites vous. Restez là-dedans et c'est quelque chose de très positif. Bonsoir. Oui, c'est nouveau moment, on était coupé. J'espère que vous avez écouté ce que j'ai dit. Oui, j'ai remis le son à la télé. Mon Dieu. Super, parce que je vais répéter. J'ai un très mauvais réseau où je suis. Oui, mais pas de problème. Sinon, vous réécoutez demain entre midi et 14h. Hein. Oui. Je disais qu'il faut aujourd'hui, ce qui est important, c'est que vous vous reconnectez. Voilà. Vous vous reconnectez à la terre, s'il vous plaît. Redemandez à les esprits du feu, de la terre, de l'air, enfin, tout ce qui vous parle à vous. De vous envoyer la personne qui vous correspond. Mais j'ai entendu ça, et puis je le fais depuis un bon moment, et il se passe absolument rien du tout. Oui, mais vous n'avez pas pris la bonne personne, là. Non, bon, enfin, je la vois pas très bien. Je la vois pas pour l'instant. Je la vois. Mais coupez les liens. Coupez le lien, parce que peut-être c'est ce qui empêche cette ouverture-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, quand on tient un fil quelque chose, c'est qu'on n'a pas lâché, donc on ne peut pas ouvrir l'autre endroit. D'accord. D'accord. Donc aujourd'hui, il vous faut vous couper ce fil, ce lien-là, hop, on le coupe, on le dégage. Aujourd'hui, vous devez rentrer plus de nouveau dans ce que vous faites. Concentrez-vous dans tout ce qui est chamanique, tout ce qui vous parle à vous, parce que vous êtes très bien là-dedans. Vraiment, c'est vos trucs, hein, je peux dire. Et lâchez. Ok. D'accord. C'est marrant parce que j'ai repris le chamanisme, mais c'est pas quelque chose qui me parle. Donc c'est marrant ce tir-là. Ouais, mais c'est sorti. Donc il y a quelque chose là-dedans qui est très fort. Parfois vous avez repris le chamanisme, mais peut-être c'est les personnes avec qui vous êtes qui. Alors il y a beaucoup de différents chamans. Hein, et après, moi j'irai essayer d'autres. Oui, je viens de faire un week-end avec une. Ah, mais parfait. Puis ça n'a pas été? Ça a coupé? Ben voilà, c'est pas grave. En tout cas, je pense que vous avez eu le message. J'espère que ça a été pour vous. Là, bientôt, on va devoir de toute façon rendre l'antenne. En attendant, rappelez-vous de toujours regarder à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et libres actuellement. Demain, rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Donc, si vous avez appelé ici en direct, si vous voulez réécouter quelque chose qu'on a parlé, ben voilà, demain entre midi et 14h, tout en vous disant que les personnes que je viens de dire tout à l'heure qui étaient connectées, bah demain, entre midi et 14h, ce n'est pas forcément les mêmes. Bien entendu, après l'émission, toutes ces personnes sont encore là. Vous pouvez toujours atteindre Bruno 007, Sophia 144, Rosemay 595, Maud 021, Cristal 222, Tracy 888, Anne 399, Dany 795, Raphaël 422 et moi lundi à partir de 20h30 au 333 et mardi à partir de 20h au 333, bien entendu. Et puis, voilà, vous avez aussi la possibilité d'avoir ces fameuses cartes prépay. Profitez de ces cartes pour justement appeler sans avoir des peurs. C'est des tarifs préférentiels. Plus vous mettez, moins c'est cher. C'est anonyme, ça vaut la peine. Donc, vous le trouverez sur le site internet ou bien vous appelez au téléphone qu'on vous met pour le shop pour pouvoir vous renseigner et savoir comment vous pouvez l'avoir. En plus, c'est anonyme, personne ne saura. C'est entre vous et la commande, je peux dire ça comme ça. Donc, allez-y, ayez ces cartes prépayées. Ça vous empêchera de dépasser un seuil de temps hein, qui peut vous faire peur et je comprends bien. Donc, vous avez cette possibilité-là qui ça vaut la peine. Et puis, sinon, vous avez bien d'autres articles sur le shop que vous avez à parlez-moi-d'avenir.shop. Allez-y, regardez. Tout est bien inscrit. Regardez tout ce qu'il y a dessus et vous verrez que vous serez ravis. Tout est écrit avec les descriptions de chaque chose tout en disant qu'il y a toujours les frais de port en plus. Donc, moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous remercie de m'avoir accompagné ce soir, de toutes ces personnes qui sont fidèles à cette émission. J'espère qu'on vous a apporté un petit peu plus dans votre soirée et puis que demain ça continue. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle et magnifique soirée. Pour ma part, à très bientôt. Passez une belle soirée.